Audio Jungle. Ouais, je l'ai coupé exprès, J'attends juste que, que les gens rentrent, t'inquiète. Merci. Ok, donc on commence. Bah, là, c'est en train d'enregistrer, c'est bon. Donc les autres, ils pourront regarder le replay, il n'y a aucun stress. Bon, salut à vous tous, la famille. J'espère que vous allez bien. On est mardi. J'ai lancé une vidéo tout à l'heure sur YouTube. Et vous savez bien, la vidéo sur YouTube, elle était dégueulasse à cause du son. C'était, je te jure, j'avais honte de moi-même. Après un an, je sais pas combien. Yo, c'était wack comme vidéo. Pour de vrai, c'était wack comme vidéo. Mais anyway, comme vous le savez bien, là, j'ai un nouveau micro. C'est bon, carte son. Tout est impeccable, tout est carré. Je pense que ça va être magnifique à partir de maintenant. OK? Donc, ce soir, on va parler des analyses techniques parce que le marché, il est en train de pomper. Il continue de pomper. Et je ne sais pas quand ces choses-là vont s'arrêter. Donc, je vois déjà une euphorie qui se développe en ce moment. Chez les gens du Discord, chez les gens de Twitter, chez les gens de partout. Tous les gens sont en train de freak en ce moment. J'ai même vu Enzo, là, ton tweet tout à l'heure, là, avec la femme, là, en train de... Tu l'as tué, Enzo, là, tu l'as tué. Ben ouais, c'est normal. Tout le monde est en train de stresser en ce moment. Est-ce que, yo, je vends maintenant, je vends pas, je garde, je fais quoi? Est-ce que ça va aller all-time high? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je vous le dis, les gars, quand ça pompe, c'est le plus dur. C'est pas quand ça chute. Quand ça chute, ça chute. T'es comme, ok, c'est bon, c'est chill, ça chute, tu peux rien faire. Mais quand ça pompe, oui, tu es dans le train, donc tu es content, c'est en train de pomper, tu fais de l'argent. Mais tu stresses tellement, tu dis, est-ce que je retire pas, je sors pas, qu'est-ce que je fais? C'est le bordel. Et je comprends, c'est... les mics, les gars. Fermez vos mics, s'il vous plaît. Et moi aussi je stresse. Même moi, ça m'arrive à ne pas respecter mon propre plan, mes propres principes. Je les respecte pas. Pourquoi? Parce que je suis un humain et l'émotion me prend. Et quand elle me prend, waouh, c'est très difficile. C'est très difficile mentalement de dire, ok, you know what, stop, je recule, j'arrête. Et c'est comme ça. Donc, on va regarder ça ensemble. Et je pense que j'ai déjà parlé de ça dans le Discord passé, mais malheureusement, il n'a pas été enregistré. Donc, je pense que vous avez tout oublié ce que j'ai dit. Donc, c'est pour ça que je refais encore cette analyse technique, bien comme il faut, comme la dernière fois, et pour bien comprendre les choses. OK? Donc, Bitcoin. Et on est dans le weekly ici. Vous le voyez bien, on est dans le weekly. OK? Donc, je vais juste. Non, je vais garder les Fibo parce que je veux pas que. Parce qu'après, pour les remettre et tout, ça doit être précis et tout. J'ai pas envie de perdre du temps. Donc, on va garder les Fibonacci ici. Bon, dans le weekly, qu'est-ce qu'on voit ici? Encore une fois, je vais répéter dès le départ, comme si c'est la première fois que vous m'entendez, que vous entendez les analyses techniques. On a vu un dernier all-time high. Donc, pas le dernier all-time high, l'avant-dernier all-time high qui a eu lieu le 12 avril 2021. On a touché le 64 600. On a eu un deuxième all-time high qui a eu lieu le 8 novembre 2021, 10 novembre 2021. On a touché le 68 700. Quand on a touché le 64 000, on a fait un low de 29 000. On a refait un nouveau all-time high. On a fait un low de 33 000. Donc, ça veut dire un higher low. Donc, un creux plus haut. Donc, ça veut dire que le bull market, il est encore sérieux. Donc, ce n'est pas, hey, c'est fini, c'est un bear market, etc. Et de un, on n'a jamais été dans un bear market. La crypto, depuis le jour numéro 1, elle a été créée, elle n'a jamais été dans un bear market. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est une nouvelle catégorie de asset class. C'est une nouvelle catégorie qui n'a pas encore été adoptée. C'est une nouvelle catégorie qui, elle vient de dire, elle n'a même pas encore dit bonjour à tout le monde. Elle n'est même pas encore arrivée à son petit déjeuner. Donc, c'est absolument bullish, totalement bullish. OK? Je parle du jour numéro 1. Je ne parle pas maintenant. Maintenant, bullish ou pas bullish, on s'en fout. OK? Maintenant, ici, on le voit clairement, il est juste en dessous du 200 moving average, donc la ligne rouge. La ligne rouge, tu peux changer de couleur, hein, ça peut être jaune, rose, comme tu veux, mais moi, je la mets en ligne rouge. Pourquoi le 200 moving average? Parce qu'il calcule le mouvement des 200 derniers jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est un indicateur très clé. Donc, ou bien il peut le respecter comme une résistance, il peut le respecter comme un support, mais aussi c'est un indicateur clé. Le fait il l'a frôlé, il ne l'a pas encore touché, il l'a frôlé, ça veut tout dire. Donc, on voit ici un support clair et Bitcoin veut aller vers le haut. OK? Maintenant, on est dans le weekly. OK? Donc, ici, on le voit dans l'indicateur MACD. OK? Donc, l'indicateur, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi l'indicateur MACD, mais ça, c'est les deux indicateurs que j'utilise, MACD et le RSI. Le RSI, ça s'appelle... j'oublie toujours le nom. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment un trader parce que les termes, je ne les connais pas. Tout est dans ma tête. Relative Strength Index. Voilà, Relative Strength Index.
Et le MACD, c'est un autre truc qui est très long, c'est Moving Average Convergence Divergence. Donc, c'est grâce au MACD qu'on repère les divergences, bullish divergence ou bearish divergence. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans le weekly? Le weekly est en train de s'affaiblir. Ça veut dire que le positive momentum va avoir lieu bientôt. Je ne suis pas en train de dire que c'est demain. On est encore dans la semaine. On est encore mercredi. Donc, cette semaine doit finir le dimanche. Et là, une autre semaine. Donc, les choses peuvent continuer à pomper. OK? Donc, ils peuvent. Je ne suis pas en train de dire que c'est sûr que ça va pomper. Ils peuvent. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement que le momentum ici, le momentum des vendeurs, il est en train de s'affaiblir. Donc, la semaine prochaine, on pourrait voir un positif momentum qui, depuis le 22 novembre 2021, on n'a pas eu un positive momentum dans le weekly. Donc, ça veut dire, depuis le dernier all-time high, on n'a pas eu un positive momentum. Donc, ça veut dire que bientôt, on l'aura. Est-ce qu'on l'aura cette semaine? Je doute fort. Est-ce qu'on l'aura la semaine prochaine? 50-50, parce que c'est weekly, ça peut prendre du temps. Est-ce qu'on l'aura dans 3 semaines? Mais si on l'aura dans 3 semaines, hey, le mois de février, il est fini. Et vous savez que les taux d'intérêt rentrent le 15 mars 2022. Donc, c'est un peu serré. Je ne peux pas te dire quel comportement Bitcoin va faire, aucune idée. Mais tout ce que je vous dis ici, c'est que le positive momentum n'a pas encore commencé. Il va commencer bientôt. Dans le RSI, ces lignes pointillées que vous voyez au milieu, ça sépare la zone baissière et la zone haussière. On voit clairement dans le weekly, Bitcoin, il est encore dans la zone baissière. OK? Pourquoi? Parce que si vous voyez le MACD, il est encore dans le momentum négatif. Maintenant, si ça continue à pomper, ben, celui-là va devenir vert. Donc, ça dépend. Ou bien il va dépasser ce vert-là, l'ancien vert, ou bien il va juste faire une petite montagne comparée à la dernière montagne. OK? Et si ça fait une petite montagne comparée à la dernière montagne et ça fait un nouveau all-time high, chose que je doute fort, ben, on pourrait dire qu'il y aura une bearish divergence comparée ça ici à la petite montagne qui, s'il le fait hein, comme ça, donc ça c'est une bearish divergence, on pourrait dire que c'est une confirmation, pas une confirmation, un indicateur comme quoi les choses vont aller vers le bas. Juste, je vous donne des scénarios futuristiques un peu, tu comprends? Je ne suis pas en train de te dire que ça va faire un nouveau all-time high, aucunement, ok? J'espère que vous êtes conscient de ça, ok? On revient. Je vais juste effacer ça, effacer ça, effacer ça, effacer ça. Bon, là, on a vu l'indicateur, on a vu le MACD, on a vu le RSI et on a vu un peu le price action. Maintenant, on va aller dans le weekly, on va essayer de comprendre un peu le price action, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du Bitcoin. On est encore dans le weekly encore, toujours dans le weekly. On voit ici un trend line, donc la ligne blanche que vous voyez ici. On va bien la voir sur le daily. Le weekly, elle n'apparaît pas trop bien, mais sur le daily, on va y aller tout à l'heure, on va bien voir. Donc, on voit un trendline le dernier high qu'on a eu, donc le 8 novembre jusqu'au 22 janvier. On voit un trendline sérieux ici. Oh, fuck! Pourquoi je l'ai fucking déplacé? Ah! Ça doit rester carré, ça. Merde. Voilà, comme ça. Bref. Donc, on voit clairement Bitcoin, il a break le trendline qui se formait depuis le 8 novembre. Donc, un 3 mois. Donc, un 3 mois de comportement baissier, Bitcoin l'a break. Good. Maintenant, Bitcoin, qu'est-ce que j'aime de lui? C'est qu'il est en dessus de cette ligne jaune. Et pourquoi la ligne jaune? Parce que si je la fais monter un peu, on voit un Fibo level. On l'appelle le 0.38. Pourquoi le Fibo level 0.38 et pourquoi il est en dessus? Pourquoi c'est important? De 1, c'est un Fibo de ce swing high à ce swing low. Donc, c'est un niveau qui est très important. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, regardez en arrière. Si on va historiquement, on revient dans le passé. OK? On revient dans le passé et on fait une ligne. Regardez-moi ça, comment c'est très sérieux. Dans le weekly, encore une fois, on voit ici un support. On voit ici un support. Il break, il revient, un support. Support, support. Il repart, il break, il remonte. Il vient de break le support qui avait lieu auparavant. Donc, s'il reste en dessus de cette ligne rouge et il ferme et une nouvelle semaine commence, ben les gars, je ne parle pas de 100%, jamais un trader pourrait dire à 100%, mais les gars, on pourrait voir facilement Bitcoin toucher le 47 000, même le 52 000. Et pourquoi je parle du 47 000 et 52 000? Pourquoi? Je ne suis pas en train de créer des chiffres. Tout dépend du Fibonacci. Du swing high au swing low, on parle d'un 50%, donc un retracement de 50%. C'est ce qui nous emmène au 47 000. Donc, c'est ce que j'attends court terme Bitcoin. Peut-être cette semaine, on pourrait voir le 47 000 Bitcoin.
OK? Ça, c'est numéro un. Maintenant, est-ce que c'est sûr qu'on va voir le 52 000? Non, rien n'est sûr. Parce que là, c'est une zone de revirement. C'est une zone où tout peut arriver. C'est une zone, pas tout peut arriver, genre ça break et ça part vers le nord. Non, c'est une zone où Bitcoin a dit, ça suffit, j'en ai marre, je retombe. OK? Ça, c'est des zones de revirement. Mais encore une fois, il peut le dépasser. Il peut partir en couille, vraiment. Il dit, ok, tu sais quoi, nique sa race, je m'en vais vers le 58 000, je vais même vers le 64 000 et faire un nouveau lower high. Parce que si ça continue à augmenter, qu'est-ce que les gens sur Twitter vont faire? Qu'est-ce que les gens partout qui ne connaissent pas le trading? Oh, XRP, c'est fini. Lamborghini, 13 dollars, 20 dollars, 25 dollars, 30 dollars. Ils ont juste besoin d'un 50% de pump et tout le monde commence à devenir euphorique. Maintenant, les participants dans le market, les gens qui contrôlent le market, tous les autres market stocks, etc., ils savent qu'en donnant cette euphorie aux gens en particulier, les gens vont FOMO, les gens vont faire la folie, les gens vont commencer à acheter à n'importe quel niveau sans se soucier d'un revirement potentiel dans des zones à risque. C'est ce qui va se passer avec tout le monde. Et c'est pour ça, moi, je vous fais ce genre de Discord, ce genre de live stream, pour que, oui, vous avez commencé comme investisseur long terme, mais vous devez, je vous le dis, je ne suis pas en train de dire, vous devez prendre un risque, ou vous devez faire ci, vous devez faire ça. Chacun sa stratégie, chacun ses chiffres, chacun son budget et chacun sa poisse. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis la météo, je suis le journal comme France 24. Je vous dis qu'est-ce qui se passe. Maintenant, vous dire quoi faire exactement dans ce genre de comportement, ça, ce n'est pas ma job. Mais je vous dis, encore une fois, ce genre de pump n'est pas un pump sérieux. Ce n'est pas un pump où on va toucher à 80 000 bitcoins. Donc, c'est pour ça que quand les choses vont augmenter, vont continuer à augmenter, surtout quand ça rentre dans ces zones-là, et on parle de 51 000, 52 000 ou entre 47 000 et 50 000, disons 45 000 et 51 000. Vas-y, juste pour qu'on soit un peu plus, voilà, genre, pas précisément, mais entre 51 000 et 45 000. Ça, c'est des zones où vous pouvez prendre du profit. Encore une fois, tu vas me dire, ouais, mais Lord, est-ce que tu me demandes de prendre du profit de mon sac long terme? Non, 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 non. Ton sac long terme, on va dire, il a 100 000 XRP. Là, je donne juste un chiffre comme ça, 100 000 XRP. Tu peux prendre un 20 000 XRP, un 10 000 XRP, un 5 000 XRP, un 2 000 XRP, même un 1 000 XRP. Tout le risque qui te met bien, le risque qui te permettra de dormir le soir bien comme il faut. Tu prends ce 1000 XRP, 2000 XRP, 3000 XRP et tu le vends dans ces zones à risque. OK? Et tu le mets de côté. Tu mets de la liquidité de côté. Je ne suis pas en train de dire que tu vas cracher sur XRP, tu le vends, c'est fini, tu ne reviens plus dessus. Mais tu attends un revirement de situation pour que tu aies de la liquidité. Plein de fois sur le Discord. Ah merde, zut, ça me fait chier, j'ai pas d'argent pour acheter le dip. Ah merde, nique sa mère, j'ai pas d'argent pour acheter le dip. Ben là maintenant, c'est une opportunité pour vous pour mettre de l'argent de côté. Mettre de l'argent de côté pour acheter après. Encore une fois, les taux d'intérêt s'en viennent. Encore une fois, les événements extérieurs sont très négatifs. Les régulations cette année. La clarté n'est pas encore sérieuse. Donc, les marchés, les participants dans le market, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire stop, on va donner un pump. Les gens qui sont intelligents vont profiter de ce pump. Les autres, ils vont FOMO. Et après, on va faire chuter les choses parce qu'on aimerait se positionner sur des prix vraiment attirants avant que la clarté ait lieu. Mon scénario, pas mon scénario, là je mens si je dis mon scénario. C'est le scénario de tout le monde qui sait bien lire les chartes. Ça, c'est un scénario qui est sérieux, qui devient de plus en plus sérieux. Donner un pump, donner une euphorie à tout le monde, laisser les gens battre triple, laisser les gens devenir fous, laisser les gens FOMO et faire redescendre les choses. Pourquoi les gens vont FOMO? La plupart des gars sur Twitter, non, c'est des influenceurs. Ils ont 100 000 et plus sur Twitter. Ils ont beaucoup de likes. Ils font beaucoup d'argent sur YouTube, etc. Mais tu lui dis, explique-moi ça. Il va dire, non, pour moi, ça pompe, ça va partir en couille. Ouais, c'est fini. On est riche. Non, 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 non. Là, 99% ne savent pas ce que je suis en train de vous montrer. OK? Les régulations vont venir cette année. Donc, ça veut dire que les participants du marché doivent se positionner sur des prix alléchants avant que ça parte en couille. Parce que quand il y aura les régulations, il n'y a plus de trading qui va se faire là. Il n'y a plus de trading. Tu renforces, tu te positionnes et tu recules et tu laisses les choses partir à Jupiter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de régulation, donc il n'y a pas de Jupiter. Il y a juste le coin de la rue qui nous attend. Façon de parler, tu comprends ce que je veux dire? Mais ce coin de la rue peut être profitable pour l'investisseur long terme, peut être profitable pour l'investisseur court terme, moyen terme. Maintenant, les gens qui sont investisseurs long terme,
Encore une fois, même si tu as 20 000 XRP, tu peux prendre 1 000 XRP. Est-ce que ça va tuer 1000 XRP? Est-ce que ça va tuer? Est-ce que tu seras mort? Oh my god, je finis, je suis pauvre. Non, 1000 XRP, c'est combien ce prix-là? C'est combien XRP là, en ce moment? C'est 890 dollars. En euros, c'est moins que ça. Bro, tu travailles, tu fais ça en une semaine, donc c'est pas grave. Donc tu peux prendre le risque avec un 1000 XRP, 2000 XRP. Tout dépend comment le budget, comment il est gros, comment tu te sens en confiance avec le trade ou pas. Il y aura d'autres personnes, ils vont me dire non, moi je m'en fous. Même si ton scénario il est sérieux, même si j'ai 100% confiance en toi, Lord, je ne vends rien. Parfait, écoute, il n'y a pas de problème. Mais je t'écoute, Lord, je ne vais rien acheter maintenant, je ne vais pas FOMO, mais je vais acheter après. Parce que logiquement, tu as raison, Lord, les régulations ne sont pas encore là et les gens qui manipulent le marché ne vont pas faire monter XRP à fucking 10 dollars en sachant qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de clarté. Ils vont faire monter Bitcoin à fucking 200 000 dollars en sachant que les choses sont un peu déstabilisées en ce moment, surtout qu'il y a les régulations stablecoin, etc., etc., etc. Est-ce que ça sonne logique dans votre tête? S'il vous plaît, les gars, faites-moi des commentaires. Est-ce que vous avez... C'est quoi, avant d'aller plus loin, je veux savoir, c'est quoi votre mindset? Qu'est-ce que vous pensez? Écrivez des commentaires, je vais vous lire. Et voilà. Donc, vas-y les gars, vous dormez ou quoi là? Hey! Wake the fuck up, man. Oh shit, vous êtes plein ce soir, hein? Okay. Good. Good, good, good. J'aime ça, j'aime ça. Yeah. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, les gars. Juste pour savoir, pour quand je ne touche à rien. Parfait, Soso XRP, pas de problème. Haha, je pense plus rien, je hold, j'achète dès que je peux. Parfait. Hold for me. Enzo Lapino. Ça, je te connais, t'inquiète même pas, frérot. J'ai un petit bac, donc je reste en position et je renforce. Bravo, bravo, bravo. Donc, ok. Donc là, je suis en train de parler avec des gens qui se connaissent. Ils connaissent leur personnalité. Je suis en train de parler avec des gens qui ne sont pas perdus. Ils ne cherchent pas un guide. Ils ont cherché quelqu'un qui leur donne des opportunités. Mais la stratégie personnelle, je pense que je parle avec des gens réveillés ici. Ils savent où ils sont positionnés, ils savent ce qu'ils veulent faire, malgré le scénario que je leur propose, malgré... Et ça, je respecte ça, vous avez tous mes respects. Good. Maintenant, les gars, ceux qui ne veulent pas vendre, n'achetez absolument rien maintenant. Je vous le dis, la famille, n'achetez absolument rien maintenant. Vous allez voir des prix, à mon avis, qui seront très intéressants. Très, très, très intéressants. Je ne vais pas parler des prix parce que tout peut arriver. Je ne vais pas faire le Merlin. Mais des prix que vous auriez jamais pensé que ça allait arriver. Revenir, en fait. Genre le genre de prix que, oh shit, j'arrive pas à croire que XRP ou ça est revenu à ce genre de prix. Ok. Donc, à mon avis, et bien. Bon, mais pour l'instant, je ne suis pas en train de vous dire que ça va chuter maintenant ou demain ou après-demain. Pour l'instant, je pense que Bitcoin va continuer l'euphorie. Bitcoin va continuer sa montée vers le nord et on pourrait voir le 47 000, 52 000. Donc, on va aller dans le daily maintenant. Daily pour voir un peu les choses, comment elles se font. Et regardez-moi le trendline, comment il est clair. Le trendline, tu vois, clairement. Une fois, deux fois, trois fois. Et regarde-moi comment Bitcoin, il a break le trendline. OK? Regarde comment il est revenu le retester. Et boum, il est reparti. Donc là, maintenant, il est juste en dessus du Fibonacci qui est le 0,38. Donc un Fibonacci qui est très, très sérieux. Et pourquoi lui, il est sérieux? Ça parle de swing high à ce swing low. Donc c'est une résistance, c'est un support qui est très, 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 très sérieux. Et on voit clairement ici Bitcoin. Deux mèches, donc on est dans le daily. Donc hier et aujourd'hui, il le respecte comme un support. Et regardez-moi ces mèches. Donc c'est pour ça que moi, je vois facilement d'abord commencer avec le 45 000 et monter vers le 47 000. Et encore une fois, regardez qu'est-ce qui se passe ici. Il est dans une zone où il n'y a vraiment pas trop de résistance ici, tu vois. Boum, boum. Donc c'est une zone de comme tu switch. Donc il n'y a pas de résistance, tu fais que monter et repartir, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je vois moi dans Bitcoin pour l'instant. Je ne vais pas aller dans tout ce qui est micro, 15 minutes, 4 heures, 1 heure, ça ne sert à rien. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe. Donc le macro, hein, vous avez le forecast, vous avez la grande image de ce qui se passe en ce moment même. Moi, je vois fortement Bitcoin toucher le 52 000, 51 000, 50 000. Peut-être faire une mèche vers le 54 000, même le 58 000. Okay. Mais je pense fortement qu'il y aura un dump. Vous êtes les gars du Discord. Je ne vais jamais dire ça sur YouTube. Je ne vais jamais dire ça sur Twitter. Nulle part. Vous me payez. C'est normal que je vous donne des choses. Je pense qu'on va avoir un dump très sérieux qui va faire
pleurer beaucoup de monde. OK? Donc là, je l'ai dit, vous êtes prêts? J'ai aucune information, les gars. Je fais que analyser les charts. Je fais que regarder les événements extérieurs. Je fais que. Voilà. Et en même temps, je me dis, on n'est pas prêt. On n'est vraiment pas prêt. Donc, je pense qu'on va voir d'autres dumps. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais si on voit d'autres dumps, un dump qui est beaucoup plus bas que celui-là, là, tu vas me dire, mais là, on est dans un bear market, Lord. On est dans un bear market, c'est mort, là, parce que là, tu me parles de higher lows, higher lows, higher lows. Mais là, Lord, on est en train de faire des lower lows, lower lows, lower lows. Je vous explique un truc. Regardez-moi ça. Le monthly. C'est pour ça, arrêtez de regarder tout ce qui est 4 heures, tout ce qui est 5 heures, tout ce qui est 1 heure, tout ce qui est. C'est de la merde tout ça. C'est du micro. C'est du micro. Ça ne sert absolument à rien. OK? Maintenant, regardez-moi ça. Le monthly, il vient de commencer. OK? Donc, ça veut dire que le monthly vient de commencer négatif. Le monthly, il est beaucoup plus fort que le weekly. Le weekly, oui. Ça commence, le positive momentum va commencer. Mais on est encore dans le mois de février. OK, ce que je veux dire? Ici, si on va dans le monthly, donc le mois de février, il peut voilà, être comme ça, genre tranquille, slow, un petit peu de rouge. Et le mois de mars, avec les taux d'intérêt, boum, on voit un gros négatif momentum. OK? Maintenant, là, je vais vous parler des higher lows, lower lows, etc. Pourquoi on sera encore dans un putain de bull market, même si Bitcoin fait une chute de ouf. OK? Mais malheureusement, beaucoup de gens sur Twitter, blockchain backer de merde, dès que ça va chuter, bear market, bear market, bear market, bear market. Tout le monde, tout le monde. Mais ce n'est pas un bear market. Ce n'est pas un fucking bear market. Là, on va prendre depuis le 11 décembre 2011. Donc, depuis très, très, très longtemps. Hein, on le montre, donc tout le trend de Bitcoin. OK? On va faire une ligne. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, depuis que Bitcoin a commencé à se faire trader, jusqu'à maintenant, regardez-moi le toucher qu'il a fait ici. Donc, on parle d'un 4100, 4105. OK? Maintenant, pour confirmer que c'est vraiment un bull market, il doit revenir retester ce trendline qui est un trendline depuis le jour de sa création. Et on voit clairement un trendline up, un trendline vers le nord. Et il n'y a pas de discussion comme quoi bear market ou pas bear market. C'est ça l'erreur que les gens y font. Ils sont tellement focusés sur le 4 heures, le 1 heure, le 15 minutes, le 30 minutes. Ils disent ouais, c'est bear market, ça chute, ça chute. Oui, court terme, bien sûr, ça chute. Il y a un trend baissier. Mais sur le long terme, regardez-moi cette folie. Où tu vois la baisse? Elle est où la baisse? Elle est où? Donc, c'est ce que je vous expliquais. Pourquoi moi je pense qu'il y aura. Les gars, les mics, le mic, les gars, le mic, s'il vous plaît. Pourquoi moi je pense qu'il y aura un dump très fort? Les gars, Mike, please, les gars, s'il vous plaît, là. Parce que ça me nique, là. Parce que je suis tellement concentré que ça me nique, OK? Donc, tellement que les événements extérieurs ne sont pas favorables à Bitcoin, on parle de sécurité nationale, on parle de crypto mining qui mange beaucoup d'énergie, on parle de la finance verte, le IMF, etc. Vous savez, tous les événements extérieurs qui englobent le Bitcoin et comme quoi ce n'est pas bon. En plus de ça, on a les régulations cette année, une régulation de ouf, de malade. On a l'affaire Ripple ici, et on a. Donc le market n'est pas prêt pour nous donner des nouveaux all-time high. Mais les participants du marché savent qu'il y aura une nouvelle. Ils savent qu'il y a une nouvelle extrêmement positive qu'il y aura peut-être cette année, la fin de l'année ou début de l'année 2023. I don't know, mais ils savent. Donc s'ils savent, XRP Army, est-ce que tout le monde voit mon stream ou pas, les gars? Parce que comment ça, tu peux pas voir mon stream? Tu me niaises ou quoi? Est-ce que tout le monde voit mon écran ou pas? Les gars? Ouais, tout le monde voit mon stream. Ok, parfait. Bah, XRP Army, t'as un problème, frérot. Yo, t'es le seul, même la dernière fois. Ouais. Ah, oui, oui, le stream est complet. Fuck. Ah, je suis vraiment désolé, XRP Army. Je savais pas. Voilà, ça, je savais pas. Ça, je savais pas qu'il y avait une quantité limitée. Ouais, ouais, non, non, mais c'est ça, c'est ce qu'il regarde la photo. Il a mis le stream est complet. Je savais pas qu'il y avait une quantité limitée, mais la prochaine fois, on va faire un zoom. Je suis vraiment désolé, XRP Army. Vraiment, vraiment. Mais go faire une conférence, non? Non, mais si je fais une conférence, je peux pas partager le screen. Je peux pas.
Les gars quoi? Les gars, fermez vos mics, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as dit, XRP Armée? 25 personnes maximum? Ah, Ludo, merci Ludo. Waouh, ouais, je savais pas ça, les gars. Je suis vraiment désolé. Donc, il y a. Mais anyway, ça s'enregistre. Ça s'enregistre. Donc, no stress. No stress. XRP Army, tu vas le regarder tout à l'heure. Aucun stress, pas de problème. Je suis vraiment désolé. Prochaine fois, je vais arrêter de le faire sur le Discord. Ça, je savais pas. Revenons à nos trucs. Si les participants du marché savent qu'il y aura une bonne nouvelle et savent que c'est le dernier dump, à mon avis, je pense fortement que c'est le dernier dump. C'est le dernier fou dump. Avant de voir une folie, mais quand je dis une folie, la plus folle folie que tu as jamais vue de ta vie. Mais, François, toi, tu vois rien? François? Ok. Donc, le pump le plus fou. Pourquoi? On aura le pump quand il y aura les régulations. Pas toutes les régulations, mais on aura une clarté sur quelques trucs. Et le marché sera prêt. Donc, c'est pour ça que je pense que le marché, il est en train de se préparer pour une éventuelle explosion de malades. Et c'est là qu'on verra peut-être XLM à 15 $, XRP à 50, 80 $, 70 $, etc., 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 etc. Ça, c'est une vérité. Pourquoi? Parce que les charts nous le disent. Les charts te disent qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Maintenant, reste en court terme. Reste en court terme. J'espère que je dis vrai. Écoute, moi, je n'ai pas une boule de cristal. Je sais que je dis vrai parce que je me base sur la logique. Je sais ce que je dis est sérieux. C'est pas juste j'ai envie de faire un stream pour le dire. C'est sérieux ce que je te dis là. C'est très sérieux. Je n'ai jamais parlé comme ça de ma vie. Depuis que je fais les trucs, jamais parlé comme ça de ma vie. Là, c'est très sérieux. C'est une opportunité de malade pour les gens qui veulent trader et faire le truc, et aussi pour une opportunité de malade pour les gens qui cherchent une belle entrée. Donc, la plupart d'entre vous ne vont pas vendre leur bague, mais ils veulent une plus belle entrée. Hein? Donc, c'est pour ça que moi, je pense en ce moment, avec l'année 2022, beaucoup de monde attendent la alt season 2022. Je pense que la alt season ne va pas arriver. Hein? Parce que là, maintenant, c'est en train de pomper, donc tout le monde parle de alt season. La alt season ne va pas arriver et je pense vraiment qu'on aura un dump qui pourrait nous amener vers le 25 000, 26 000, même le 24 000. Donc, si ça arrive au 26 000, 24 000, 24 000, 25 000, ça va faire quoi? Ça va faire quoi comparé à ce lot-là? Hein? Ça va faire quoi? Je veux les commentaires. Ça va faire quoi? Dites-moi, ça va faire quoi dans les commentaires, s'il vous plaît, la famille? Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Allez, les gars. Hein? Come on, come on. Come on. Allez. Un bas plus haut que l'ancien. Merci, Bax. Et pourquoi ce bas-là, il est très sérieux? Pourquoi? Parce qu'on parle d'un trend, le vrai trend du Bitcoin, et pas le trend que vous voyez sur le daily ou sur le 1 hour ou sur le 15 minutes, le vrai trend. Le vrai putain de trend. Et je pense que les participants du marché vont revenir pour retester ce trend, pour confirmer que Bitcoin, que le marché est dans un bull market. Tant que ce trend-là n'a pas été encore confirmé, je ne pense pas qu'on verra des prix plus hauts. Pour moi, le plus dur, ça va être de sortir au bon moment et de rentrer au bon moment. Col blanc, c'est toujours dur quand tu veux sortir au bon moment et rentrer au bon moment. et rentrer au bon moment, c'est toujours dur. Ton but, ce n'est pas rentrer au bon moment et sortir au bon moment. Ton but, ce n'est pas calculer le top et calculer le bottom. Ton but, c'est prendre une belle fourchette du chemin que Bitcoin va prendre vers le long ou vers le nord ou vers le sud et tu sors. Ton but, ce n'est pas calculer le top et le bottom. Ton but, c'est prendre un profit, tu te casses. Tu comprends? Les gens qui attendent le top et qui attendent le bottom vont se faire niquer. Ça, ce n'est pas un truc à faire. Moi, quand je trade, par exemple, là, je vais dire, je suis en train de trader avec, là, je dis n'importe quoi, je suis en train de trader avec 10 000 XRP, et voilà, je vois mon trade, etc. J'ai fait 1 000 $ de plus, je sors. Je fais 500 $ de plus, je sors 400, je sors 600, je sors. Ah, nique sa mère. Qui me dit que ça va continuer? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur, n'attends pas le bottom et n'attends pas le top. Mais bien sûr, si tu rentres au bon moment, ben ça veut dire que tu pourras ride une bonne direction.
Tu vois ce que je veux dire? Tu pourras vraiment profiter d'un pump, etc. Mais si tu rentres au mauvais moment, genre au milieu du pump ou quelque chose, et toi tu veux long encore plus, ben c'est là que tu es dans les risques, ça peut rechuter sur ta gueule. Donc c'est pour ça que j'essaie maintenant de vous donner les meilleures entrées là en ce moment. Comme quoi les gars, n'achetez rien. N'achetez rien. Je vous le dis, vous êtes mon audience, je dois prendre soin de vous. Je ne dois pas vous dire achetez, achetez, achetez. XDC c'est bon, XRP c'est bon, lui c'est bon, achetez. Pas maintenant. Oui, c'est bon, l'utilité reste elle-même, la valeur monétaire reste elle-même, tout reste lui-même. Mais n'achetez pas maintenant parce que je pense, à mon avis, vous pouvez prendre le risque, vous pouvez acheter maintenant si vous voulez. Moi, je m'en bats les couilles. Mais si vous êtes dans mon Discord, je dois dire les choses. Donc maintenant, si vous voulez acheter maintenant et toi, tu n'en as rien à foutre, tu dis ouais, mais c'est le long terme, moi, je m'en fous, ce prix-là m'arrange quand même, achète, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Mais si tu veux rentrer, prendre le risque et attendre une belle entrée, je pense qu'elle va venir. Et je pense que ce trendline va se faire retester. Et c'est pour ça qu'on va voir Bitcoin retoucher le 24 000, 25 000. Si ce truc-là arrive, les gars, Twitter au complet, il va être démoralisé. Twitter au complet, il va être déprimé. Les gens au complet, ils vont être fracassés. Mentalement, spirituellement, physiquement, tout. Tout va partir en couille. Plus personne ne va plus rien penser. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens comme vous qui sont intelligents, comme Enzo Lapino. Le moment où il a vu la chute en 2020 concernant la SEC, lui, il a sauté dans le train. Boum! Il y a des gens intelligents comme lui, ils vont sauter dans le train quand ils vont voir ce genre de prix. Mais 90% vont abandonner le train. Parce que dans leur tête, c'est un bear market. Et c'est là la trappe, et c'est là le piège, et c'est là que les choses vont aller berserk. C'est là que les choses vont aller Jupiter, Mars, Saturne en ce moment-là. Donc ça, c'est mon scénario, ça, c'est ma prédiction, ça, c'est mon plan. Maintenant, si tu veux suivre le plan de l'ordre, suis-le. Si tu veux suivre le plan de ton ami, suis-le. Si tu veux suivre le plan de quelqu'un d'autre, fais-le, il n'y a pas de problème. Mais là, je te donne les choses basées sur la logique et des facts. C'est des vrais trucs. Je suis pas en train de te dessiner des conneries. Ah là, je sais pas quoi, la blockchain backer ou là, je sais pas quoi. Là. Je suis en train de faire mes recherches sur plein de traders différents et je suis en train de chercher le meilleur scénario. Je prends son idée de lui, l'idée de lui, l'idée de lui, l'idée de lui, plus que je connais parce que moi, je suis quelqu'un basé sur les fondamentaux, je suis quelqu'un basé sur l'utilité, etc., etc., etc. Et là, je mélange les choses. Et ils ont raison. OK? Je vous le dis, ils ont raison. Voilà. Donc, là, on a parlé Bitcoin. J'ai vu que XRP suit Bitcoin. Oups. Vu que XRP suit Bitcoin, on va aller voir XRP. XRP, il est en train de pomper. Regardez-moi cette belle, ce magnifique truc. Regardez-moi ça. Monthly, XRP, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans le monthly? C'est magnifique. Regarde-moi ça. Un bullish engulfing candle dans le monthly. Ça, c'est très puissant, ça. Ça, c'est puissant. Pourquoi c'est dans le monthly? Macro time frame. Monthly. Oui. Positive, négative momentum, c'est vrai. Ça peut continuer, ça peut devenir de plus en plus fort, c'est vrai. Ici, on voit le RSI, il est dans la zone haussière, comparé à Bitcoin qui est dans la zone baissière. Donc, si Bitcoin continue à monter vers la zone haussière, ben XRP va facilement monter vers le top. OK? Qu'est-ce qui fonctionne pas, François? Putain, là, vous me faites chier là ce soir. Papa, vous me faites chier, mais le stream me fait chier. Je pensais vraiment avoir fait la bonne chose là. Attends, est-ce que les. Je veux savoir qui voit pas. Je comprends pas là le délire. Je comprends pas. Ouais, bah vas-y. Allez, switch sur Zoom. Ben, je vais laisser les choses s'enregistrer, mais switch sur Zoom. Vas-y. Fucking shit. Non, j'ai pas Zoom. Il y a des gens qui n'ont pas Zoom. Ah, je suis vraiment désolé, les gars. Hein. Sorry, hein. Je savais pas. Vraiment. Sorry, les gars. On est. Soso XRP, fâché. Eh, Soso. Et voilà, j'aurais voulu, hein. Mais il y a comme 10 personnes qui disent j'en ai marre. Ouais, ils voient rien. Donc, je suis désolé, Soso. Yo, plein de monde me dit je vois nada et moi depuis tout à l'heure je suis en train de suivre depuis que je parle et ça fait chier là si après les gens ne sont même pas parce que c'est la deuxième fois. La dernière fois j'ai fait un stream, personne n'a entendu, personne n'a vu. Maintenant là ça fait chier surtout pour moi. Il y a le replay. Oui, il y a le replay. Donc ne vous inquiétez pas, les gars. Il y a le replay. Il y a le replay. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, les gars. Il y a le replay. Donc c'est pour ça, les gens qui stressent, on peut juste rester dans le Discord. Ils voient le replay juste après. Là, ça ne dérange pas. Waouh, c'est en train de pomper. Là, c'est en train de pomper. En plus, je suis dans un trade là, en ce moment. Là. Ouh! Mamacita, mamacita. Mamma mia. Oh là là. Je suis
suis désolé, pendant qu'il fait le zoom, moi, je vais regarder mon trade, là, les gars. Ça fonctionne, ça pompe. Bah, je sais pas, les gars. On fait un vote, on fait un vote, on fait un vote. Les gars, je veux juste une personne fasse. Check. Check. Les gens pour un Zoom, mettez le numéro 1. Les gens pour le Discord, mettez le numéro 2. Le 1 pour le Zoom, le 2 pour le Discord. Ok, les gars, Ouais. Ouais, je pense que le Discord a gagné. Tout le monde est chaud sur le Discord, ok? Non, non, c'est bon, on va garder le Discord. C'est bon, tout le monde a voté pour le Discord. C'est bon, merci Laurent. On continue. Ok. Ok, bonne idée. Donc ça veut dire qu'on lance un Zoom quand même? C'est ça? Ah! Ok. Vas-y Laurent, fais-le. Ouais. Enzo, tu peux le faire, Enzo? Enzo, tu peux le faire? T'es le seul administrateur. Non, toi ou Notorious? Notorious aussi. Ou Ludo aussi, s'il peut. Ludo, Enzo, Notorious, un de vous trois, si vous pouvez le faire, s'il vous plaît, la famille. Regardez si ça marche. J'aime pas quand il y a des creux comme ça, là. Tu vois, là, on a perdu trop de temps, là. Je suis sûr que vous avez oublié ce que j'ai dit il y a même pas 5 minutes. Mais c'est pas grave. C'est en train de pomper. Vas-y, mon XRP. Vas-y, mon XRP. Vas-y. Moi, je l'attends à 95 sous, les gars. Je suis en train de l'attendre. Je l'attends à 95 sous. Et s'il va à 95 sous, wallah, la famille. Wallah. Wallah. Rien. Pour de vrai, rien. Rien. Ouais. Ok, so. Enzo, tu l'as fait ou pas? Ou Notorious ou Ludo? Les gars, est-ce que vous allez le faire ou pas? Sinon, on continue et j'ai pas envie de perdre de temps et après les gars vont voir le replay, ok? Nique sa mère, on va regarder le replay. Les gens, je suis désolé les gars, ça va plus se refaire, c'est une erreur. Prochaine fois, ça va être un zoom, mais là vous allez regarder le replay, ok? Parce que là le temps passe et les gens vont oublier ce que j'ai dit. Bon, dans le XRP monthly bullish engulfing candle, très sérieux. Pourquoi? C'est le macro time frame. Donc c'est pas une heure, c'est pas le 4 heures, c'est pas le 15 minutes. Bullish engulfing candle. Et si vous voulez, si vous faites des recherches sur sur Google, vous allez comprendre comme quoi le bullish engulfing candle dans le weekly, dans le monthly, il est sérieux. Et regardez-moi l'ancienne résistance qui a eu lieu le 1er avril 2018. Il est en train de la break, bro. Il est en train de break la résistance qu'on a eu en 2018. Ça fait 3 ans, là. Est-ce que tu réalises? Tu réalises? Donc, s'il pump, hein, et le mois prochain, ça ferme en dessus, hein, et ça pourrait partir, mais ça va coïncider avec le 15 mars. Donc, si on fait le 15 mars comme ça, on va chercher le 15 mars. Voilà, un truc comme ça. Voilà, parce qu'on est dans le monthly, c'est pour ça que ça te met le 1er mars. Mais voilà, donc ça peut pump, faire une mèche et redescendre. Donc ça va faire quoi? Ça va faire un lower high. Tu vois? Et là, ici, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Waouh, boum. C'est ce que les gens vont penser. Et moi, c'est ce que je pense que non. Je pense que non, ça va être le contraire. Bref, donc bullish engulfing candle dans le monthly pour XRP. Shit, excuse-moi. XRP. Là, on va les descendre dans le weekly, voir qu'est-ce qu'ils forment dans le weekly. Weekly aussi. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc sur BTC. J'ai oublié de vous dire un truc sur BTC. Je suis vraiment désolé. Si on va dans le daily, il est très intéressant le BTC. Regardez-moi ça. C'est le daily? Hein? C'était où là? 4 heures? Ça fait chier là, j'ai perdu le truc. Euh, Ah non, non, parce que j'ai effacé le. Non, 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 j'ai effacé le moving average. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, ok, c'est bon. Ok. Donc, moving average. Moving average. Donc, je vais juste chercher le 200 pour vous montrer un petit truc qui est très intéressant aussi. Pop, 200. On met une couleur rouge. Ok. Ah, putain, je l'ai. Non, ça c'est le 100. Le 100. 100, pas le 200, le 100, excusez-moi.
Voilà. Donc là, si on va dans le daily, regardez qu'est-ce que je vois ici. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pour ça que Bitcoin, je pense qu'il va aller plus loin. Regardez-moi ça. Regardez en arrière. Regardez à gauche. Regardez à gauche. Donc ici, on voit la ligne rouge, le 200 moving average, avec la ligne bleue, le 100 moving average. Donc quand ça se croise, quand la ligne rouge croise la ligne bleue, OK, qu'est-ce qu'on voit? On voit une explosion. Faut que tu coupes le son, Notorious. Ouais, coupe le son, Notorious, parce que même moi, je m'entends. Ouais, merci, Notorious. Donc, Notorious, coupe le son. Yo, yeah, c'est bon, tu l'as bien fait. Donc, on voit ici. Non, pas encore. Faut pas couper le son. Ok, merci, Notorious. On va te donner un tout petit peu de temps pour chercher. Ah, c'est bon, ça s'entend plus là. Ça s'entend plus. C'est parfait, c'est parfait. Ça s'entend plus. Donc ici, on voit la ligne rouge. On voit ici, on voit la ligne rouge. Ok. Donc le 200 moving average, ça veut dire quoi le 200 moving average? Ça calcule les 200 derniers jours. Et le 100 moving average, ça calcule les 100 derniers jours. Donc quand on voit la ligne rouge break la ligne bleue, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une explosion qu'on voit. Boum! Même chose qui va arriver live. Le 200 moving average qui va transpercer le 100 moving average et on pourrait revivre, pas la même explosion, mais on pourrait revivre une explosion qui pourrait nous ramener, peut-être retoucher le top, encore le 69 000, peut-être, ou même moins. Et moi, je pense qu'on va s'arrêter pour imprimer un lower high. Je ne dis pas que ça va s'arrêter là, mais je dis juste qu'on va imprimer un lower high pour niquer tout le monde et confondre tout le monde. OK? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer que j'ai raté tout à l'heure sur BTC. Donc, là, maintenant, revenons sur XRP. On est dans le daily. Même XRP, même chose. Si tu remarques ici, pop, hein, on est dans un gros trend line. Il est en train de se diriger vers ce trend line. On le voit clairement. Là, on va mettre le 15 mars ici. 15 mars, OK. Donc, là, il est en train de se diriger vers le trend line ici. Donc, déjà, il est en dessus du 200 moving average. C'est une bonne chose. Maintenant, on a juste en dessous, des bougies, on a le 100 moving average. Donc, il pourrait, et regardez le 100 moving average, il est en train d'aller vers la ligne du trend qu'on a eu depuis le 15 avril 2021 du swing high au swing low, donc du 15 avril 2021 au 18 juillet 2021. OK? Donc, on pourrait voir XRP retoucher ce trend line, qui est le 96 sous 70. On pourrait vivre une bataille, donc une bataille, comme ici. Vous voyez ici? Donc, on pourrait vivre une bataille qui fait tac, 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 tac. Tout dépend de Bitcoin. Si Bitcoin décide de dump, on pourrait voir, boum, et ça repart, ça descend, il n'y a plus rien. Ou bien, une bataille, beaucoup de pièges qui vont se former ici. Beaucoup de monde vont penser que c'est la merde, et boum, ça part. Donc, si ça part, ça retrace un peu, ça part. Ça coïncide avec le 15 mars. Donc, ici, on pourrait, peut-être, les choses repartent vers le... Je ne suis pas en train de dire le 15 mars, c'est sûr et certain que ça va redescendre. Non, les jours peuvent différer. Genre le 11 mars, le 10 mars, le 5 mars, ça commence à baisser. I don't know. Mais c'est juste que je pense que le market va commencer à se préparer vers à se positionner pour cet événement qui est très, 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 très important. OK? Donc, j'ai vu ici une phrase venant de tout le monde a peur du 15 mars, mais je pense que le marché connaisse déjà la nouvelle, donc la news sera déjà price ce moment-là, non? Les gens Digno, va voir, pose la question sur Twitter et dites qu'est-ce qui se passe le 15 mars? Si quelqu'un te répond, je te jure sur la tête de ma mère, je t'envoie 1000 XRP. Bah, c'est sûr que tu vas tomber sur quelqu'un qui va te répondre. Mais la majorité des gens, comme toi et moi, ne vont même pas savoir qu'est-ce qui se passe le 15 mars. Là, ce que je suis en train de te donner, c'est juste les traders experts qui savent ce qui se passe et quel genre d'impact aura sur les marchés. N'oublie pas que les gens normaux, qu'est-ce qui va se passer? Les gens normaux, quand tu vas leur donner un XRP à 1,18, 1,20, 1,30, même 1,40, ils vont dire: ah, c'est fini, c'est la belle vie, je pars en couille, il n'y a aucun problème. Hey, hey. Ils vont écouter Blockchain Backer, ils vont écouter plein d'autres traders qui vont leur donner de n'importe quoi. Et les gens vont FOMO et c'est là qu'il y aura la trappe. Donc, c'est pour ça que pas beaucoup de monde ne savent ou ne sont
pas beaucoup de monde comprennent vraiment qu'est-ce qui va se passer le 15 mars. Et là, on parle 15 mars, le Nasdaq, etc. va chuter. Donc, les cryptos aussi. Voilà. Le Bitcoin est corrélé au Nasdaq, qu'on le veuille ou non. Si Bitcoin était décentralisé et si Bitcoin était vraiment, voilà, on peut dire que la crypto va faire ce qu'elle veut. Mais malheureusement, la crypto n'est plus comme avant. La crypto suit le Nasdaq, comme il a dit sur son XRP. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que les gens, encore une fois, comment ces gens-là font de l'argent? Comment les participants du marché font de l'argent? Ils font de l'argent grâce aux particuliers, les stupides, les cons. On appelle l'argent stupide. Nous, on est l'argent intelligent. Donc, l'argent intelligent, elle est encore dans le game parce qu'elle sait que cette chose-là va continuer à pomper, mais ils savent qu'on s'arrêter. Il y a des niveaux clés dans lesquels ils vont s'arrêter et eux, ils vont sortir, même si les choses continuent à pomper. Parce que si ça continue à pomper, tout le reste, c'est du risque. Donc, et les gens normaux, vu que ça pompe, lui, il doit acheter. Et si ça chute, il doit vendre. Il ne voit rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que moi, je ne pense pas que les gens sont aware, sont vraiment réveillés ou comprennent qu'est-ce qui va se passer le 15 mars. Je pense qu'ils vont s'assurer de leur donner une euphorie de ouf. Ils vont s'assurer de faire trembler leurs émotions pour que plus personne ne pense à une chute ou n'importe. C'est ce que moi je pense qu'est-ce qui va se passer. Et c'est là qu'on verra une chute de ouf qui aura lieu. Et on pourrait peut-être même voir XRP à 35 sous, 39 sous, 30 sous, 31 sous. I don't know. I don't know. I don't know. Mais là, d'abord, on doit dépasser tout ça. On check le comportement et après, on parlera du reste. Mais ne vous inquiétez pas, on est sur le Discord. Donc, je vais vous accompagner tout le long. OK? Donc, c'est ça pour XRP. Il est vraiment, 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 vraiment chaud. Et si on fait un Fibo level du swing high au swing low, donc du 15 avril, du dernier high qu'on a eu le 15 avril 2021 au 23 juin 2021, on parle du 50%. Donc le 50%. Donc le retracement, ben en fait, il n'a même pas break. Il n'a même pas encore break ce trend line. Donc il pourrait le break et même aller chercher le 1.46. Tout dépend du Bitcoin, si Bitcoin continue à aller vers le haut. Mais d'abord, court terme, le premier target, c'est la trend line qui fluctue avec le Fibo level, le 0,5. Donc, c'est pour ça que moi, je pourrais voir Bitcoin, pas Bitcoin, XRP faire ça, une petite bataille ici, remonter, faire une mèche, redescendre, retester le trend line pour repartir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, il y aura plein de pièges qui vont se former ici et il y aura beaucoup de stress qui va se faire. Maintenant, vous, les gens qui sont long terme ou pas, ils n'en ont rien à foutre de ce que je viens d'expliquer. Mais j'ai commencé comme ça, moi. Au début, j'ai commencé long terme. Après, j'ai compris que ça vient avec l'investissement, le trading. Pas trader, parce que ça vient avec l'investissement qu'il faut trader. Non, non, non. Apprendre le trading et connaître ce genre de choses. Ça vient avec. Je suis désolé, les gars, ça vient avec. Mais je ne vous dis pas d'aller trader. Au contraire, non. Si tu n'es pas à l'aise, ne trade pas. Tranquille. Donc voilà, j'ai parlé des analyses techniques. Gala, même chose. On pourrait aussi, Gala va pomper. Bien sûr, il va suivre le market. Et là, qu'on pourrait voir, c'est là que moi, je pense aussi, Gala, on pourrait voir des prix de ouf. Des prix de ouf, des prix de ouf pour Gala. Voilà, on pourrait voir le 11 sous, 10 sous, même moins, 10 sous, 8 sous, 9 sous. Donc, c'est des choses. C'est pour ça que je vous dis, les gars, à mon avis, mon conseil, j'achèterai pas de Gala maintenant. The Great Gala, je sais qu'il m'écoute là, The Great Gala, c'est Antoine, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, mais je sais que tu es à fond sur Gala. Mais d'après le market, je ne pense pas acheter du Gala maintenant. Je pense que Gala aurait des belles entrées dans un mois et demi. Bien, voilà. Donc, c'est ce que je vois. Est-ce que vous avez des. Tel aussi nous fait un beau truc. Ouais, Tel est en train de faire un beau truc, mais Tel n'est pas en train de performer comme je voulais, comme XRP. XRP, il est en train de performer. C'est le meilleur qui est en train de performer le mieux. Vraiment, c'est le mieux. C'est le seul qui est en train de bien performer. Telcoin, s'il avait suivi Bitcoin, etc., on devrait normalement déjà être à 0.03. Normalement. Mais malheureusement, Telcoin n'a pas vraiment suivi. Donc, c'est pour ça, moi, je ne toucherai pas Telcoin. Moi, Telcoin, s'il ne suit pas et le market décide de dump, ben, je peux voir Telcoin rebaisser facilement vers le 0,01, même plus. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut garder en considération. Dent, lui aussi, si Dent ne pompe pas comme il faut, comme XRP, etc., je pourrais voir Dent retoucher des prix de ouf.
même voir le 0.009, 008, tu sais, des trucs de ouf, vraiment. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les gars, attendez. Et le game, c'est la patience. C'est la patience, le game. Le game, c'est la patience. Je vous le dis, je vous le répète, c'est la patience. On se calme. Si vous avez du liquide de côté et c'est chaud, tu veux acheter, relax, je te le dis. Wallah, sur la tête de ma mère, tu vas me remercier toute ta vie. Je te le dis, je te le dis. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas à 100%. Hein. Les choses, ça se peut, la semaine prochaine, je te fais un autre stream, je te dis, hey, tout a changé. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a. OK? Qu'est-ce que je voulais dire en plus? XDC, parce que tu viens de parler de XDC Notorious. XDC, regarde-moi ce que je vois. Moi, j'aime pas ce que je vois dans XDC. Et je remercie Laurent parce qu'avant de faire le Discord, on a parlé, moi et lui, de XDC. Et on a fait une analyse technique aussi. C'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, je te remercie, Laurent. Et je sais que tu m'écoutes en ce moment. XDC, je n'aime pas ce que je vois dans XDC. Vraiment, sorry. C'est la vérité. Encore une fois, je ne parle pas du long terme, les fondamentaux et tout. XDC reste XDC, je l'adore XDC, aucun problème. Mais regardez qu'est-ce que je vois. C'est quoi ça, les gars? J'attends les commentaires. C'est quoi ça? J'attends les commentaires. DM? Non. Mais non. DM, non, frérot. On appelle ça épaule, tête, épaule. Si vous ne savez pas c'est quoi épaule, tête, épaule, vous allez sur Google et vous checkez c'est quoi épaule, tête, épaule. Weekly. On est dans le putain de weekly, les gars. On est dans le putain de weekly. On n'est pas dans le 1 heure, on n'est pas dans le 4 heures, on n'est pas dans le daily. Dans le putain de weekly. OK? On est dans le weekly et on est au top du trend. OK? C'est pour ça que l'épaule, tête-épaule a beaucoup plus de confirmation et elle a beaucoup plus d'importance parce qu'elle est dans le top du trend. Elle ne se trouve pas ici ou ici ou ici. Au top du trend. OK? Épaule, tête-épaule. Et on voit clairement ici un neckline. Donc, parce que j'allais pas parler de XDC, je te jure, j'allais pas parler de XDC, mais vu que tu as parlé de XDC sur son XRP, donc je vais en parler. Donc, épaule, tête, épaule. On pourrait voir peut-être avec le market, si les choses continuent à pomper, on pourrait voir peut-être XDC nous faire un truc comme ça. Et bon. C'est pour ça, les gars, je vous dis, je suis désolé, mais je vous dis, c'est pas le moment d'acheter. Voilà. C'est pas le moment d'acheter. Que ce soit XDC, que ce soit UFO, que ce soit n'importe lequel, ce n'est pas le moment d'acheter. C'est le moment de regarder le market pomper. C'est le moment de retirer des profits pour les gens qui veulent retirer du profit. Et c'est le moment de rester patient pour les gens qui sont long terme et qui attendent des meilleurs prix. OK? Donc voilà, j'ai fini avec les analyses techniques. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça a été clair, s'il vous plaît, la famille? En vrai, je vois des chutes de malades. Oui, en vrai, en HD, avec couleur, sur plasma de 100 pouces, 3D, sur une télé de QLED, je vois des grosses chutes. Yes. En termes de proba, ton scénario, tu as combien de pourcentage? Plus de 50%. Donc, je dirais 70-60. Entre 60 et 70%. Yeah. Ok, parfait. Donc, ça a été compris, ça a été bien mis dans la tête. Good. Et on va continuer. Je vais continuer à faire des streams sur le Discord. Donc, ça se peut dans 2 jours. Donc là, on est mercredi. Vendredi, on va en parler sur Twitch. Donc, s'il y a des choses qui changent vendredi, on va en parler. Donc, on va toujours rester up to date. Je ne vais pas vous lâcher. Ça, c'est promis, les gars. Je ne vais pas vous lâcher parce que là, c'est un moment très important. C'est un moment qui peut changer des vies en ce moment. Pour les gens qui trade, pour les gens qui hold, pour n'importe quel type de personne, c'est un moment qui change des vies. OK? Maintenant, mon but, en n'étant pas sûr, en étant favorable à ce genre de chute, vous êtes mon audience, je ne veux pas que vous achetez Gala à 35 sous, 40 sous, 80 sous. C'est stupide. OK? Le marché n'est pas prêt. Et je pense que les baleines voudront des prix beaucoup plus bas que cela pour bien profiter des régulations quand elles vont tomber et bien profiter de l'utilité quand elle va venir parce que je pense que c'est le dernier dump. Je ne l'ai jamais dit. Je pense que vous me connaissez depuis que vous me connaissez. Mais c'est le dernier dump, à mon avis. Voilà, je vous le dis là. Je- 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 ça va être un dump qui va faire mal. C'est pour ça que je préfère être clair avec vous. Si ça arrive, hein, si ça arrive encore une fois, c'est pas ça va faire mal à 100%. Si ça arrive, ça va être un dump qui va faire mal à beaucoup de monde, moralement.
tout le monde va douter. Tout le monde va douter. C'est fini. Lors, tout ce que tu me disais, tu le mets à zéro. Là, 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 là. Moi, je m'en bats les couilles. Les Discord, maintenant, je pense que vous êtes aware. Vous êtes avertis. Si ça aboutit, au moins, vous savez quoi faire et quelle stratégie mettre en place. Donc là, maintenant, vous avez le mois de février au complet pour voilà, faire vos plans. Si tu veux vendre, ne pas vendre. Si tu veux hold, ne pas hold. Mais là, maintenant, je pense que je t'ai donné les prévisions. Et c'est à toi de faire ta stratégie comme il te semble. C'est à toi de faire ce que tu veux. Si tu perds ou tu gagnes, ce n'est pas mon problème, je vous le dis dès maintenant. Mais je fais tout mon possible pour vous dire ce qui s'en vient. Ok, la famille? Donc voilà. Ok, so, on avance aux nouvelles ou pas? Ou vous êtes encore chaud sur les analyses techniques? Du coup, mon long x6 sur XRP rentré à 53, tu suggérais d'attendre 95 sous environ et prendre un profit. Blouson au sommet. Oui, moi, ce que je t'aurais dit, si tu es rentré à 53 sous et à 95 sous, moi, je te dirais de prendre un profit à 95 sous. Il peut continuer. Ce que tu peux faire, c'est que tu prends un profit un tout petit peu, moitié à 95 sous, parce que tout ce qu'il y a après 95 sous, c'est risque. Oui, il peut toucher le 1 dollar, il peut toucher le 1,14, mais c'est un risque. C'est un risque. Donc, tu peux jouer avec, mais si tu es rentré à 53 sous, c'est un bon spot de sortir à 95 sous. Ouais. Et aussi, ça pourrait, court terme, avant même que ça arrive à 15 mars, 95 sous ou 1 dollar, ça pourrait chuter. Ça chute à 70 sous, 77 sous. Donc déjà, c'est un trade que tu peux faire et acheter plus de XRP avant même que la grosse chute arrive. Donc déjà, toi, tu pourrais jouer avec ce que tu as et faire un peu plus d'argent avant le 15 mars. Donc tu peux. Et le risque, c'est le game. Prenez du risque un peu, il n'y a pas de problème. Mais prenez pas de risque avec vos sacs long terme. Prenez pas vos risques avec ce qui va changer votre vie. Prenez du risque. C'est comme si tu vas au casino. C'est comme si tu chill, il n'y a pas de problème. Mais ce que je vous donne des prédictions basées sur des choses sérieuses. Donc là, maintenant, si tu prends un risque, tu peux dire que j'ai pris un risque réfléchi. Je n'ai pas pris un risque, voilà, juste j'ai appuyé sur le bouton et j'ai vendu ou j'ai acheté. Là, tu es avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Tu es avec quelqu'un qui fait des recherches sur plein de traders différents pour te donner le meilleur scénario possible. Donc, prenez du risque et je vous invite à prendre du risque. Chacun doit prendre le risque qu'il veut. Et si vous ne voulez pas prendre du risque, tranquille. Bravo. C'est good. Bien fait pour vous. Pas bien fait pour vous, mais c'est bien pour vous. C'est ce que je veux dire. Ok, good. Let's go. Ça, pourquoi je l'ai fucking pas traduit? Pourquoi je l'ai pas traduit? Est-ce que c'est en train de s'enregistrer encore? Ouais, c'est bon. Ça se traduit. J'étais un petit peu les gars, je vais juste traduire les trucs. Ah, j'ai rien traduit. C'est que je suis con. Ouais, chevreuil. Un vrai chevreuil. Lui, est-ce que vous regardez Snowpiercer? Vous regardez Snowpiercer? La série Netflix. Est-ce que vous la regardez ou pas sur. Yo, en tout cas, j'adore cette série. Moi, cette série, elle me rend malade. Moi, elle est incroyable. Pour de vrai, la plus folle série à date sur Netflix. Je vous le dis la vérité. Mais anyway, est-ce que vous la regardez ou pas? Lors du USDC, tu le stockes sur Decent, genre là, ta liquidité, merci. 2017 qui n'a pas pris de profit, j'ai envie de tenter un coup. C'est bon, j'ai compris, j'étais sur les deux streams en même temps. Ok. Lord, Mikamalo, donc Lord USDC. Ok, en parlant de ça, c'est bien que tu as sorti tout ça parce que j'ai totalement oublié, j'avais tellement de choses à dire. Les gars, pour la millième fois, les premières régulations qui vont tomber, c'est des régulations stablecoins. Régulation de stablecoin. Ok. USDC, un grand nom. USDT, un gros nom. TrueUSD, un gros nom. Pax, un gros nom. Tout ce qui est stablecoin, non. Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous voulez que je parle japonais ou pas? Tout ce qui est stablecoin, non. Nous, comme Mr. Biggie dit, on est des chasseurs de bisons. Les chasseurs de bisons ne prennent pas de risques parce qu'ils veulent tuer le bison. S'ils prennent du risque, le bison peut s'enfuir. Donc, toi, il n'y a pas de risque. Vu que c'est une année de régulation pour les stablecoins, aucune personne sur le Discord doit prendre le risque et fucking mettre son argent sur des stablecoins. Je vous le dis, c'est un risque. Ça se peut que rien ne va arriver en 2022 pour les stablecoins. Mais on ne veut pas ajouter le risque. Imagine, tu te réveilles tout ton argent à fly. OK?
Donc, faites attention. Maintenant, pour les gens qui veulent parquer leur argent, vous parquez votre argent sur du USD. Ni l'euro, ni le pound, ni rien d'autre. Sur l'USD. Comment tu fais ça? Tu as CoinField. CoinField. Je vous ai déjà donné CoinField. Tu ouvres un compte chez eux et tu peux switch tes XRP ou n'importe pour du dollar américain. Kraken, tu peux faire ça pour du dollar américain. XRP Ledger, tu peux faire ça. Donc, avec ton Ledger, XRP Toolkit, et tu fais ça. Qui d'autre encore? Et aussi, Laurent, il me l'avait dit aussi, Binance. Donc, avec le BUSD, mais ça reste un stablecoin, donc je ne vous le conseille même pas. Mais ça reste une façon de faire les choses. Donc, BUSD, si tu. Non, non, non. Oui, oui. Oui, oui, exactement. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça reste le même risque. Ça reste un stablecoin. C'est vrai. Merci, Laurent. Amine Gocho, CoinField, c'est safe et tout. Ça fait 3 ans que j'utilise. Donc, mon ami, il n'y a pas plus safe que ça. OK? 3 ans que j'utilise. Aucun problème. Zéro. Donc, yeah, stablecoins, no, 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 un gros non. C'est juste que les frais sont un peu plus forts dans Amin Gocho chez CoinField. Si tu retires tes XRP, donc tu retires directement du XRP de CoinField, ils te prennent 15 XRP si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Pour retirer du fiat, donc de la devise, c'est 3%, non, 2,5% maximum. Et minimum, c'est 15 dollars. Donc, minimum 15 dollars, maximum 2,5% de commission. OK? Pour retirer. OK, so, ça fait combien de temps qu'on est sur. Ça fait déjà 1 heure. Shit, j'ai déjà faim. Merde, je comprends pas. Aujourd'hui, c'est difficile. Là, j'ai faim vraiment. J'ai mal au ventre. XRP versus SEC. Premier article. Mystère derrière les mémos scellés dans le procès Ripple. Les développements récents dans le procès SEC contre Ripple ont signalé de bons signes pour les investisseurs XRP. Et c'est ce qui fait, que XRP est en train de performer mieux que Bitcoin, mieux que n'importe. Je l'ai dit tout à l'heure sur YouTube. C'est ce qui fait que XRP est en train de performer parce que la juge Anelisa Torres a favorisé Ripple. Donc, ça donne plus de boost. Les deux mémos scellés considérés comme essentiels au procès Ripple sont toujours un mystère. Le juge Anelisa a déjà ordonné de révéler publiquement les mémos le 17 février 2022. Donc, les mémos vont être publiés publiquement le 17 février 2022. Donc, c'est des mémos concernant Chris Larsen et Brad Garlinghouse, si je comprends bien. Pourquoi les mémos scellés sont la clé de cette affaire? Les deux notes de service sont qualifiées d'éléments de preuve clés dans l'affaire. Ripple et le gouvernement ont présenté des scénarios très différents de ce que l'avocat extérieur de Ripple aurait pu dire dans les deux mémos scellés. Comme l'a rapporté Reuters, la SEC estime que Ripple et son PDG de l'époque, Christian Larsen, étaient pleinement conscients du risque que le XRP soit considéré comme une sécurité en vertu de la. Ah, ça, je l'ai vu. Ah merde, je suis désolé les gars, je l'ai lu tout à l'heure sur le fucking YouTube. J'ai déjà fait ça. C'est stupide de ma part relire ça. Je suis désolé. Anyway, vous savez que le 17 février, c'est une journée importante. Il y aura 2 documents qui vont être décellés. La juge, elle a ordonné le décèlement de ces trucs-là. Ils vont être publics. Donc, c'est 2 documents qui ont rapport avec Brad Garlinghouse et Chris Larsen. XRP pèse le mouvement à la hausse alors que les conseils des avocats de Ripple devraient être décelés à la mi-février. Donc c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, là, XRP il est en train de pomper à cause de ce genre d'événement qui a lieu le 17 février. Donc là, il nous reste encore 10 jours. C'est pour ça que je pense qu'on pourrait voir XRP monter encore plus. Et juste avant le 17 février, on pourrait voir un dent peut-être. C'est toujours comme ça. XRP envisage une nouvelle hausse alors que les conseils des avocats de Ripple devraient être dévoilés à la mi-février. Donc, les avocats de Ripple vont être. Les conseils des avocats de Ripple. Donc, pourquoi les gens stressent? Parce que les conseils des avocats de Ripple vont être dévoilés. Donc, imagine des conseils des avocats de Ripple ont dit hey, on pense que c'est une sécurité. Ça pourrait donner des armes à la SEC, comme quoi, hey, les avocats pensaient que c'était une sécurité à ce moment-là. Pourquoi Brad et Chris Larsen n'ont pas pris les décisions qu'il faut pour déclarer que XRP est une sécurité ou l'enregistrer chez nous? Oui, tu as raison. Mais toi, le gros con là de cette histoire, si tu savais que c'était une sécurité, pourquoi t'es pas parti leur dire? Pourquoi t'attends que leur avocat leur dise? C'est toi le chef ici, non? C'est toi le boss ici, non? C'est toi qui dicte les règles, non? Donc pourquoi maintenant tu veux mettre le blâme sur les avocats de Ripple pour que toi tu dis oui, 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 ils savaient. Non, non, personne ne savait, c'est toi. C'est toi qui dois dire les vraies choses à ces gens-là.
Et en plus, ils sont venus te parler. Chris, Brad sont venus te parler. Et même Coinbase est venu te parler. Même MoneyGram est venu te parler. Et tu n'as répondu à personne. Et ce que tu as dit, Gary Gensler l'a dit, il a dit, on n'est pas obligé de répondre aux gens. Alors, ben viens m'expliquer, tu n'es pas obligé de me répondre. Je te pose des questions. Tu ne me réponds pas. Après 8 ans, tu déposes une accusation. Et là, maintenant, tu dis, ah, on pense que les conseils des avocats de Ripple, ils ont des trucs sensibles là-dedans. Ça veut rien dire. Mais, Annalisa Torres, encore une fois, je vous l'avais dit une fois, beaucoup de monde était content pour voir Annalisa Torres comme juge primaire et comme juge qui prend le relais. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. La juge, oui, c'est une bonne chose. Mais elle pourrait favoriser la SEC. Maintenant, elle a favorisé la SEC en décelant ces documents. C'est la vérité. OK? L'avocat de la défense, James Keffelin, c'est pour ça que moi je pense avec les analyses techniques que je vous ai fait, je vois un dump, les choses n'ont pas encore pris. La SEC maintenant, elle vient d'avoir une position de force. Une autre carte à jouer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on verra, mais ça me fait pas peur. Ça me fait aucunement peur. Ça me fait juste peur sur le court terme. Ça me fait peur sur le court terme. Ça va juste faire chuter les choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'avocat de la défense, James Keffelin, a partagé la récente mise à jour du procès Ripple SEC. Le prix du XRP se négocie à 88 sous après avoir monté en flèche de plus de 50% au cours des 7 derniers jours. Le XRP devrait marquer le 7e jour consécutif dans le vert après avoir rebondi depuis un creux de 58 sous le 3 février. Quand ça pompe comme ça, sans non-stop, la correction va être hard. Donc moi, je pense qu'ils vont extend le pump un peu plus pour que quand la correction surgit, elle surgit de la bonne façon. La description des conseils de que Ripple a reçus de son avocat extérieur dans les notes de service de 2012 pourrait bientôt être rendue publique grâce à un récent jugement de la juge de district américaine Annalisa Torres de Manhattan. Ripple a demandé des conseils juridiques à un cabinet d'avocats mondial anonyme en 2012. Donc, c'est un cabinet d'avocats mondial, ce n'est pas des avocats de Ripple. Alors qu'il envisageait de lancer une nouvelle pièce numérique, Ripple a également reçu 2 documents du cabinet d'avocats qui examinaient les problèmes juridiques qui pourraient survenir à la suite du lancement. Un cabinet mondial, je pense que le monde entier a déclaré que XRP est une devise. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas de voir un cabinet mondial d'avocats dire que aussi XRP, c'est une devise. Pourquoi? Parce que ce cabinet d'avocats mondial, ce n'est pas juste des cons, hein, c'est des avocats. Donc, ils vont faire des recherches. Ils vont comprendre que le DOJ, le département de la justice, a déjà déclaré que XRP, c'est une devise. Ils vont voir que le FinCEN, qui est administré par l'US Treasury Department, lui aussi, il a déclaré que XRP, c'est une devise. Donc, c'est pour ça, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose dans ces documents-là. Voilà, à mon avis. L'avis juridique contenu dans les 2 mémos, selon Torres, doit être décelé et rendu public d'ici le 17 février. Dans une déclaration par email, l'avocat général de Ripple, Stuart Alderoty, a déclaré que lorsque les documents seront publiés, ils montreront qu'en 2012, Ripple a reçu une analyse juridique selon laquelle XRP n'était pas un contrat d'investissement ou une sécurité. A déclaré que lorsque les documents seront, ils montreront qu'en 2012, Ripple... Ah, tu vois? Donc déjà, nous, on connaît... Waouh, ça, j'avais raté ce paragraphe parce que j'étais concentré avec les trades. Donc, l'équipe de Ripple, j'arrive pas à rejoindre l'audio. C'est bizarre, t'es le seul, Kenzo. Essaie d'aller dans le stream de Notorious, si tu peux. Le stream de Notorious, sûrement, tu pourras rejoindre l'audio. Mais je sais pas pourquoi tu ne rejoins pas l'audio, c'est bizarre. Ok, good. Et là, maintenant, on voit l'équipe générale de Ripple est consciente que la SEC ne va rien trouver. Regarde-moi ça. C'est pour ça que le market est en train de pomper. C'est pour ça qu'XRP est en train de pomper. Parce que l'équipe générale de Ripple est sûre d'elle que les documents qui seront publiés montreront qu'une analyse juridique selon laquelle XRP n'était pas un contrat d'investissement en sécurité. Pourquoi? Logique. Je suis un gars normal, hein? C'est des avocats. Un cabinet mondial d'avocats. Eux, ils ne vont pas aller chercher des spéculations. Ils vont aller chercher les facts. Qu'est-ce qui a été dit chez des gens de confiance? Le US Treasury Department, le DOJ, d'autres juridictions comme le Japon, comme le Singapour, comme l'Angleterre, comme la France, etc. etc. Donc, c'est une belle chose. Mais malgré ça, je ne pense pas que XRP va aller plus loin et je pense que XRP aura une chute parce qu'il sera toujours corrélé au BTC et BTC va chuter à cause des régulations.
On avance. Alerter les détenteurs de XRP, le prix approche d'une confluence technique majeure. Donc voilà, donc la paire XRP USDT a gagné 50% depuis la semaine dernière. Les 7 bougies vertes consécutives dans le graphique technique indiquent une forte dynamique haussière. Cependant, les baissiers qui maintiennent une forte résistance à la barre des 1$ confirmeront si les acheteurs sont prêts pour un rallye. C'est pour ça que je vous dis 95 sous, 1$ maximum, c'est la fin. Entre le 95 sous et le 1$, c'est des zones risques très, 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 très risquées. Si tu veux jouer ça, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Mais juste te dire, c'est risqué. Donc 95 sous, je pense que c'est une belle barrière pour dire ciao, ciao. Et tout ce qui reste après le 95 sous, ça va être les chevreuils qui vont former. OK? Et voilà, ça, c'est la même chose que je vous ai expliqué. Voilà, le trend, il va essayer de le break. Il va essayer de toucher le 50% et peut-être voir un dump et peut-être aller plus loin. Tu vois? Donc, c'est la même chose. C'est exactement ce que je vous ai montré. Et ça va être une attrape pour beaucoup de monde. Regardez-moi ça. Donc, ça, c'est la zone rouge. Tu vois? Donc, si on clique ici, on voit la zone rouge. C'est pour ça qu'on attend le 1$. C'est exactement ce que je vous ai montré, mais malheureusement, j'ai enlevé tous mes trucs pour vous le montrer. C'est ce qu'on attend exactement, le 1$, le 0,95 sous. Donc, je ne suis pas fou. Mes analyses sont sérieuses. On avance. Donc voilà, ça c'est, je voulais vous montrer ça. Ici, on voit le tribunal peut autoriser la défense du préavis équitable de Ripple tout en maintenant les charges contre les dirigeants de l'entreprise. Donc, alors que la communauté des crypto-monnaies anticipe l'issue du procès de la Securities and Exchange Commission contre Ripple, l'avocat Jeremy Hogan a prévu que la juge Annalisa Torres pourrait probablement rejeter l'affaire contre la société blockchain. Waouh, yo, ce gars-là, Jeremy Hogan, je l'aime bien, mais il a donné trop de prédictions qui sont tombées à l'eau. Pour moi, tu es juste un petit con qui fait de l'argent sur YouTube, qui a eu un fame, tu es connu, tu es célèbre, tu as 100 000 et plus sur Twitter, tu as eu ce que tu voulais. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de toi, on avait besoin de toi dans un moment clé. En 2021, 2021, c'était le bordel, donc on avait besoin de clarté. Mais là, maintenant, depuis un moment, il n'arrête pas de donner des prédictions à la con, et à chaque fois, il se fait... voilà, il n'y a rien qui arrive. Donc, s'il te plaît, ferme ta gueule, toi, et rejeter l'affaire. C'est bien. Je pense que oui, peut-être, ils peuvent rejeter l'affaire parce que manque d'arguments venant dans la SEC. Voilà, la SEC ne peut pas aller plus loin et Annalisa Torres va dire stop, stop, stop. Tu as eu 1 an et demi ou je ne sais pas combien de temps, tu n'as rien foutu, donc on rejette l'affaire. Ils peuvent, mais Jeremy Hogan a trop donné de prédictions, je ne le prends plus en considération. Si ça arrive, ça arrive, ça n'arrive pas, lui, je m'en bats les couilles. Cependant, la SEC pourrait ne pas abandonner les charges retenues contre les fondateurs de Ripple. Et c'est ce qu'on voulait depuis le jour numéro 1. Lâche XRP, donne la clarté sur XRP et va poursuivre Chris Larsen et va poursuivre Brad Garlinghouse. Chris Larsen et Brad Garlinghouse, c'est pas eux qui me font bouffer, c'est pas eux qui me font payer le loyer, c'est XRP qui va me rendre riche. Alors nique sa mère Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Libère-moi XRP. Donc c'est ce qui va arriver, je pense qu'ils vont continuer quand même à attaquer Brad et Chris Larsen. Hogan a déclaré que cela en réponse à un utilisateur de Twitter, commentaire XRP Mule, qui a noté qu'un préavis équitable serait autorisé, ajoutant que la SEC n'abandonnerait pas les charges contre Garlinghouse et Larsen. Donc, un règlement pourrait avoir lieu. Et dans le règlement, clarté, continuité des activités, mais la SEC va dire d'un côté, OK, je te donne la clarté, je te donne la continuité des activités, mais toi et toi, vous devez venir, on doit faire une facture ensemble. Je ne vous laisse pas partir. Tu vois? Ça peut arriver, ça peut être un truc dans le règlement. C'est ce que je pense aussi, a déclaré l'avocat Jeremy Hogan en réponse à XRP Mule. C'est ce que je pense aussi, la famille. Vraiment. Et ça, je pensais ça depuis très longtemps. Depuis même avril, je disais lâchez XRP et poursuivez Brad et Chris Larsen. Donc, je pense que je pensais ça même avant Jeremy Hogan. Je ne suis pas le prétentieux, mais c'est juste drôle. on a pensé à ça avant. Les preuves de la SEC contre les fondateurs de Ripple sont faibles. L'avocat Hogan a noté que les preuves, en particulier celles contre Larsen, sont faibles car elles ont révélé que Hogan avait vendu 30 000 € de XRP à un acheteur portugais en 2012. Donc, ça veut dire aucune juridiction, ça veut dire en dehors de la juridiction, tu peux rien faire. Je suis le seul à entendre l'ordre avec un écho. Moi, j'entends aucun écho. Guillaume, j'entends aucun écho. Est-ce que les autres entendent l'écho ou pas? Est-ce que vous entendez du écho, les gars? Est-ce qu'il y a de l'écho? Les gars? Ah, ça, c'est à cause de Notorious alors. C'est à cause de Notorious. Ok, donc je continue. Donc ici, la SEC a fait n'importe quoi ici. La preuve qu'elle n'a pas d'arme contre Chris Larsen, il est parti au Portugal pour dire hey, il a vendu 30 000 € de XRP à un Portugais au Portugal. La juge, elle va dire quoi? Elle va dire hey, t'es sérieuse là? T'es allé au Portugal? Ouais, merci. Donc, t'es parti au Portugal, t'es parti chercher un Portugais et tu oses venir aux États-Unis et dire que Chris Larsen est parti vendre 30 000 € de XRP au Portugal.
Mais t'es un baiser, toi, sérieusement, là. T'es sérieuse? Là, il manque juste les insultes venant de la juge, là. Yo, commence à les insulter avec des bonnes insultes, là, pour de vrai. Parce que là, ça fait aucun sens, là. Donc, Chris Larsen, je devrais, son truc va tomber à l'eau. Cette révélation implique à elle seule que l'affaire ne relève pas de la compétence de la SEC. C'est vrai. L'argument est que l'email n'est pas pertinent car il n'a pas été envoyé à un ressortissant américain et la SEC n'a compétence que sur les ressortissants américains. Oh, ça je savais pas. On vient d'apprendre un truc sur la SEC. Donc si c'était un vrai Américain au Portugal, là on peut dire c'est un Américain. Mais là c'est un Portugais du Portugal. Au moment de la rédaction de cet article, il n'est pas clair si la SEC a des preuves que Garlinghouse et Larson ont effectué des ventes de jetons non enregistrés avec des ressortissants américains, mais de plus amples détails devraient apparaître dans les semaines à venir. On a hâte, on a hâte, on a hâte. Donc, on verra comment les choses vont se faire. Je suis désolé, les gars, je suis en train de regarder les charts en même temps. Ça me stresse. Bitcoin, c'est comme s'il te dit, hey, il traîne la patte. Mais quand tu es dans un trade, là, tu veux pas qu'il traîne la patte, l'enculé. Ça te stresse, ça te stresse. Bon, on avance. Ça, on l'a fait, ça, on l'a fait, ça, on vient de le faire. Et ça vient de donner plus de clarté sur la réglementation de la cryptographie. SBF exhorte la CFTC. Et pourquoi je vous ai parlé de Snowpiercer? Pour les gens qui ont vu Snowpiercer, le Ravi, là, le gars qui conduit le train. Qui conduit le train, c'est lui. Je te jure, il a la même tête. Donc, c'est juste pour les gens qui reconnaissent la série. Je voulais partager ça avec vous. Et c'est lui qui own FTX. FTX, il est valorisé à 32 milliards de dollars. C'est l'échange le plus gros au monde. Sam Bankman-Fried a exhorté la Commodity Futures Trading Commission à intervenir pour offrir plus de clarté réglementaire sur l'espace des crypto-monnaies. Et bien sûr, la CFTC, elle a déclaré 60% des cryptos sont des commodités. La CFTC sait exactement comment gérer la crypto. La CFTC sait exactement comment réglementer la crypto. Et la SEC doit partir, la SEC doit s'enlever, la SEC doit mettre de côté la crypto. OK? Doit mettre de côté la crypto. Et ça, c'est une vérité. Et je pense que ça va se faire. Les membres du Sénat se sont réunis aujourd'hui pour discuter des risques de la réglementation et de l'innovation des actifs numériques. La réglementation, elle prend du temps. Et la SEC, après tout ce temps-là, elle ne sait même pas qu'est-ce qui est quoi. Et l'innovation prend énormément, beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce que le monde entier est en avance et les États-Unis continuent à être en arrière. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a semblé dire que la CFTC devrait fournir plus de clarté sur la régularité pour garantir que les États-Unis occupent une position concurrentielle en matière de cryptographie. Ça, c'est une vérité. Je pense que c'est inévitable et ça va se faire. La discussion intervient un jour après que les membres du Congrès ont déclaré collectivement que les émetteurs de pièces stables ne devraient pas avoir à devenir des institutions de dépôt assurées. OK? On avance. Encore une fois, c'est le même gars. OK? Quand vous allez voir la série, vous allez voir, je te jure, il a la même tête. OK, bon, on avance. Là, on rentre dans les connexions un tout petit peu. Et ce que j'ai vu ici, il est quand même intéressant parce que là, on parle de supply chain et on parle de Commerce Bank. Commerce Bank, je pense que vous connaissez c'est qui Commerce Bank. Et connecté à Xenfin, connecté à plein de monde. C'est une grosse, grosse, grosse banque. Et là, il y a même quelqu'un que je connais, je pense, il était avec nous dans le Telegram ou n'importe. Il travaillait pour Commerce Bank. Je ne sais pas s'il est encore avec nous ou pas. I don't know. Salut à toi si tu me regardes ou n'importe. Mais voilà, il m'a déjà parlé de Commerce Bank et comme quoi il avait des infos sur XRP et tout. Je ne me rappelle plus exactement c'était quoi l'histoire. Et là, ça vient de sortir le 2 février 2022. Livre blanc Commerce Bank et Fraunhofer, Big Data, Blockchain, Internet des objets et intelligence artificielle vont révolutionner le commerce et le financement de la chaîne d'approvisionnement. Tu vois, c'est pas juste Xenfin ici. Tu as même IoTeX, Internet des objets. Hein? Tu as Big Data dans d'autres cryptos. Blockchain. Donc, c'est pas juste Xenfin ici. C'est pas juste XDC. Chaîne d'approvisionnement et le financement du commerce, c'est huge. Trop, trop, trop huge. Et ça, c'est un livre blanc, donc on va le voir, on va le voir ici. Et le livre blanc voit les industries du financement du commerce et de la chaîne d'approvisionnement à un tournant. Le rapport identifie les éléments constitutifs des nouveaux écosystèmes du financement du commerce. Donc, on va le voir ici rapidement, le white paper. Ah, j'ai pas traduit ici que je suis con. Désolé les gars, je vais. Ah, si on cherche Ripple, ok. Donc, déjà, si on clique ici, ça nous emmène vers un autre. Désolé. Ça nous emmène vers une autre page. Donc, on la voit bien ici. On voit Ripple R3. Et venant d'un truc qui est sorti
le 2 février 2022. Donc, il est sorti cette année. C'est pas n'importe quoi là. Et ça vient de Commerce Bank. Ça parle de financement du commerce, etc. Donc, si on fait une recherche, Ripple, on tape ici. Ah, voilà, il y a juste ça. Ok, c'est bon. C'est l'autre PDF. Ouais, je suis vraiment désolé. Donc, on vient ici et on traduit et ça parle de R3 Ripple. Comme quoi, 12 banques les ont utilisées, ça fait longtemps, ça parle de 2018, 2017, je ne me rappelle même plus c'était quoi. Et c'est là qu'ils ont compris que on devait changer le nom XRP par ODL. Parce que là, les 12 banques ont utilisé XRP, mais les banques sont revenues voir Ripple, ils leur ont dit, on adore votre produit, mais malheureusement, on ne peut pas l'utiliser à cause des régulateurs. Et là, on parle des banques américaines, bien sûr. Donc, c'est là qu'ils sont venus en changeant le mot par ODL, On Demand Liquidity. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ici, pourquoi ils ont mis ce lien datant de 2018 sur un PDF datant de 2 février 2022 parlant de Commerce Bank, commerce et le financement de la chaîne d'approvisionnement, etc., etc. Tu sais, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. On va lire ici. R3 et Ripple ont testé un système de paiement transfrontalier avec 12 banques utilisant Ripple et XRP. Les banques membres de R3 ont effectué des tests en utilisant Ripple XRP. La monnaie numérique native XRP comme moyen de rééquilibrer la liquidité en temps réel. L'objectif est de supprimer la nécessité pour les banques d'avoir divers comptes nostraux avec des banques correspondantes dans d'autres pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça va empêcher les gens, les banques et les institutions financières d'avoir plein de comptes remplis de plein de devises fiduciaires différentes. Donc, au lieu d'avoir un compte de dollars, un compte de euros, un compte de ci, un compte de ça, un compte de ça, ben, on a juste besoin d'un seul compte qui détient des XRP, donc un wallet qui détient des XRP. Le principal obstacle sera de savoir si les banques acceptent d'utiliser le XRP comme moyen de transférer de la valeur compte tenu des risques perçus associés à une monnaie émise par une banque non centrale. Vous savez exactement ce qui a été dit ici. C'est au début, c'était une spéculation, mais là, c'est devenu une vérité comme quoi XRP sera utilisé par les banques centrales. Pourquoi? Parce que la seule façon d'avoir un level playing field et la seule façon d'avoir des règles du jeu parfaites pour tout le monde, c'est avoir une monnaie de relais, une monnaie d'échange que personne ne contrôle. Si on a une monnaie qui vient d'une juridiction ou d'un pays ou d'un gouvernement, ce pays ou cette juridiction peut faire tout ce qu'ils veulent de cette monnaie. Comme on voit avec Swift et les États-Unis. Donc Swift contrôle les États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. Si tu acceptes les règles, Swift est à toi. Si tu n'acceptes pas les règles, on te bloque Swift. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi je pense, pas je pense, c'est une vérité. Là, il ne faut plus penser là, avec XRP. Là, je ne pense plus. Quand je dis c'est ça, c'est ça. Tu m'écoutes, tu le mets dans ta tête et that's it. Le financement du commerce à la chaîne d'approvisionnement reste très manuel. L'application de la blockchain dans cet espace crée des opportunités prometteuses. On a Xenfen, bien sûr, on parle des lettres de crédit, sont manuelles et sujettes aux erreurs qui peuvent retarder le déblocage des fonds. Maintenant, les lettres de crédit, on peut les faire automatiquement grâce à la tokenisation des instruments du financement du commerce. Les lettres de crédit sont utilisées pour s'assurer que les fournisseurs et les acheteurs respectent leurs obligations les uns envers les autres en utilisant les banques comme intermédiaires de confiance. Donc, ça veut dire que les banques vont s'échanger ce genre de NFT. C'est vraiment un NFT, les lettres de crédit. Ça va être ça. À l'intérieur de RippleNet, peut-être. Parce que même RippleNet, tu peux faire le voilà, tu peux créer par exemple les instruments du financement du commerce sur la plateforme Xenfen et le règlement de ces lettres de crédit qui sont une valeur peuvent se régler à l'intérieur de RippleNet par exemple. Parce que là, on parle des banques comme intermédiaires. Et n'oubliez pas que RippleNet continue à embaucher des banques. Donc, juste, je vous dis, voilà, c'est des scénarios qui peuvent arriver. Et je pense que ça va arriver parce que tout le monde va travailler ensemble et c'est la même infrastructure. OK? Le processus de rapprochement de la documentation entre ces parties est sujet aux erreurs car les documents sont toujours sur papier. Donc, double facture, fraude, ça prend du temps, ça ne marche plus comme ça. La blockchain est donc une solution attrayante pour numériser et partager ouvertement des informations entre les parties. Donc voilà, ça c'est un truc qui est sorti de ce PDF. C'est ce que j'ai pas compris, ça date de 2018. C'est des choses qu'on connaît, ok? Sinon, il n'y a rien d'autre sur Ripple. Donc ça c'est le premier truc que je voulais vous montrer. Et en même temps, c'est un petit rappel. Maintenant, on avance. Ici, on voit ABK. Donc, c'est Koweït, Bank of Koweït. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est une banque de Koweït. Si on fait une recherche, on fait Ripple, pas Ripple, XRP. Voilà, XRP. Ah, Ripple, pas XRP. On voit clairement ici. On voit clairement ici. Il est mentionné.
Donc, je vais juste essayer de le traduire. Tout va bien, les gars? Vous me suivez? Ça va? Dites-moi si ça va dans le salon, s'il vous plaît. Mettez un, numéro un, pour voir si ça va. Yes? Good. Parfait. Good. Donc, je reviens ici à BK. Donc, on va essayer de lire le tableau. Donc, on voit ici Project Implemented ABK Group. Donc, c'est des projets qui sont implantés. Tu vois, on voit ici branche Virtualization. On voit SAP Success Factor, Koweït, United Arab Unis et Égypte. On US Check Processing, Tokenization, ETH for Kuwait, UAE, Egypte. Et regardez derrière, completed, 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 complété. Ici, on va blockchain Ripple Phase 2. Ah, yo, wallah, les gars, je te jure, je sais pas de faire mon fucking prétentieux, je vous jure, mais les gars, je connais trop mon affaire. Je connais trop mon affaire. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous dis quand les banques intègrent RippleNet, ils intègrent toujours en mode phase 1? Oui ou non? Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Je pense que oui. Et regardez qu'est-ce qui est écrit ici. Blockchain Ripple phase 2. Je vous dis toujours que la phase 2 vient après, oui ou non? Bah, là maintenant, vous avez la confirmation. Vous avez la confirmation que l'ordre ne dit pas n'importe quoi. OK? Et regardez-moi clairement. Blockchain Ripple phase 2, XRP. La phase 2, c'est XRP On-Demand Liquidity. Donc, on va le lire ici. Le système de paiement XRP Blockchain Ripple est utilisé par les clients à l'aide du système central de la banque mobile et de la banque par Internet entre les agences. Les résultats comprennent des économies de ressources, des gains de temps, un service client plus rapide et des gains d'efficacité. Ça, c'est la banque de Koweït, la famille. OK? On continue. Il y a d'autres trucs qui se disent sur XRP. On le voit ici, blockchain, XRP, Ripple XRP implementation. Donc, resource savings and faster customer service. On parle de ABK Kuwait et ABK United Arab Unis. Donc, on le voit là, il est implémenté dans l'écosystème de la banque de Kuwait XRP. On parle de phase 2 on-demand liquidity. On avance. Ici, on voit Ripple and Swift. Donc, on va prendre ça aussi. On va le traduire. Coller. Hein. Attends, c'est mal là. Pop, copier. Allez là. Coller, voilà. Poum, poum, poum. Comme ça. Et là, on voit le système de paiement XRP blockchain. Ripple est utilisé par les clients qui utilisent le système central, la banque mobile et la banque par Internet entre les agences du Koweït et des Émirats Arabes Unis. Tout paiement entre le Koweït et les Émirats Arabes Unis et vice-versa. Oh! Regardez cette bombe. Regardez-moi cette putain de bombe là. Tout paiement entre le Koweït et les Émirats Arabes Unis et vice-versa. Tout paiement. Tout paiement touche XRP. C'est écrit en français là, je pense qu'on a bien compris. Tout paiement entre le Koweït et les Émirats Arabes Unis et vice-versa, en utilisant KEDA vers AED et vice-versa, utilise le système de Ripple. Oh my god. Donc ça veut dire que XRP est le bridge currency. Il se fait utiliser en ce moment même comme bridge currency, bande de chevreuils. Ça faisait longtemps que j'ai pas dit chevreuil. Fallait que je le dise. C'est juste que XRP n'est pas utilisé à son plein potentiel. Il n'est pas utilisé sur toutes les transactions. Mais là, on voit clairement que le Koweït dit tout paiement, toute transaction, tout règlement entre ces deux devises utilise le système de Ripple. Est-ce qu'ils utilisent Xcurrent pour l'instant et seulement 10 à 20% en XRP? Peut-être. Mais là, clairement, XRP, il est utilisé. Il te l'en dit. Attends, il est où là? Reviens là. Il te l'en dit. Il te l'en dit. Ah, c'est bon là. Phase 2. XRP Blockchain Ripple. OK? Est-ce qu'il y a d'autres XRP ici? Ils disent d'autres choses? Top, top. Non, j'ai pas encore fini. De nombreux clients l'ont utilisé et le système central a pu détecter automatiquement le type de transaction provenant de différents canaux. Incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ici à dire? Non. OK, on a fini avec ça. Magnifique, venant de la Banque de Koweït. Vraiment des folles révélations. Vraiment des folles révélations. Ici, venant de Lean Pay to Offer. Donc, Lean Pay, c'est une technologie venant de
de SBI Holding. Et vous savez c'est qui SBI Holding? Il détient 8 ou 10% de Ripple. Donc, Tokyo, LeanPay Corporation, opérateur de portefeuille numérique et de services fintech sur l'application de messagerie Lean, a annoncé aujourd'hui qu'il proposera l'actif cryptographique Link de Lean comme option de paiement chez certains marchands en ligne pour une période d'essai du 16 mars au 26 décembre 2022. Tu vois, Lean, ça vient de SBI et on le voit bien clairement ici. On le voit clairement ici. Donc, ça veut dire que Lane va utiliser XRP, va utiliser RippleNet, qu'on le veuille ou non. Et on le voit clairement ici. SoftBank a fusionné Yahoo Japan avec l'application de chat et l'opérateur de changement de crypto Lane. Tu vois, on a SoftBank et on a même Yahoo Japan qui sont connectés à Lane à travers SBI, bien sûr. OK? Incroyable. Ici, certains observateurs s'attendent à ce que les plateformes Lean et Tao BitMax fusionnent. Cependant, cela ne s'est jamais concrétisé et SBI a pris sa décision à la place. Donc SBI, c'est elle le boss. SBI rigole pas. SBI a trop de connexions en Russie. Donc si SBI est derrière Ripple, ça veut dire que la Russie va accepter Ripple, qu'on le veuille ou non. N'oubliez jamais ça. Ripple, elle va voir les groupes. Elle va voir les groupes qui détiennent et qui ont des connexions dans plein de juridictions différentes. Donc, ces groupes-là ont déjà la confiance des juridictions. Ces groupes-là ont déjà la confiance de leurs clients. Donc, Ripple, elle attaque la confiance de ce groupe-là et après, elle se retire. Parce que le groupe, quand il adopte la technologie Ripple, tout le reste qui découle de ce groupe-là utilise la technologie, qu'on le veuille ou non. Partenaire, client, n'importe. OK? Ici, venant de Soso XRP, tu l'as mis tout à l'heure, et c'est pas quelque chose de gros, mais c'est quand même un bon truc parce que Ria Money, c'est un partenaire de Ripple. Donc Ria Money, c'est comme MoneyGram, c'est comme Western Union. Western Union utilise Ripple, Ria utilise Ripple. MoneyGram a quitté Ripple à cause de la SEC, mais il utilise Ripple indirectement, qu'on le veuille ou non. Donc ici, on voit RIA, un segment commercial d'Euronet Worldwide. Euronet, connecté à Ripple, qu'on le veuille ou non. Ils ont même parlé de Ripple pour le financement du commerce. Vous vous rappelez, je vous ai déjà fait un stream il y a longtemps sur ça. Et on avait comparé XDC et Ripple. Se sont associés pour permettre aux migrants népalais d'envoyer de l'argent chez eux depuis RIA vers le Kalti Digital Wallet via City Express Money Transfer. RIA compte actuellement plus de 500 000 emplacements dans plus de 160 pays et en s'associant à Kalti, qui compte 1,8 million d'utilisateurs enregistrés. Le partenariat permet aux Népalais d'envoyer et de recevoir des fonds en temps réel dans un écosystème sûr et numérisé. Donc, merci encore, Soso XRP. Bon, ici, venant de une jolie petite connexion XDC Xenfen avec Ripple. Pourquoi Ripple? Vous allez le voir. L'identité et l'interopérabilité font un grand pas en avant avec l'intégration de Global ID dans le réseau XDC. Global ID vient de qui? Vient de monsieur Greg Kidd. Greg Kidd, c'est un gros gars. Gros gars. Moi, depuis 2 ans que je le suis, ce gars-là, peut-être plus que 2 ans. Depuis 2017, je le suis. Et il était un député, un sénateur canadien. Donc, il était dans le gouvernement canadien. Il était chez Ripple, on le voit bien ici. Il était Chief Risk Officer chez Ripple. Il a travaillé après chez Apto Payment, Hard Yaka, et là maintenant, c'est le founder de Global ID. Global ID, c'est un truc qui va se faire utiliser partout dans le monde. Et aussi, c'est un gros investisseur sur Linkto, donc un des premiers qui a investi sur Linkto. Et vous savez, c'est quoi Linkto? Linkto te permet d'acheter des actions, des private shares de Ripple, Linkto, Kraken et n'importe. Et aussi, bien sûr, quoi d'autre encore? Et ouais, il est chaud sur Ripple, chaud sur XRP, chaud, mais chaud, plus chaud que lui, il n'y a pas. OK? Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer comme quoi c'est une jolie connexion ici. Et ça montre aussi que il n'y a pas de compétition ici. Chacun a sa job. You know what I mean? L'auto-identification souveraine protégera les utilisateurs des écosystèmes de couche 1 avec une conformité DeFi KYC à l'épreuve du temps et un rôle d'identification vérifié par la consommation NFT et la propriété d'instruments à jetons. Et aussi, les gars, vu que vous êtes dans le Discord, j'ai même pas besoin de faire des grosses recherches sur ça, des grosses recherches sur ça. Notorious Prime, et salut à toi encore une fois, il fait une folle job sur XDC. Pour de vrai, il m'a enlevé beaucoup de travail parce que c'est lui qui s'occupe du salon XDC. Et les recherches qu'il fait, même moi, ça m'instruit, tu vois. Donc, merci encore Notorious. Et je pense qu'il a déjà décortiqué tout ça. Mais je voulais juste mettre les points sur les i comme quoi XDC Foundation, Global ID, Ripple, pas derrière, mais Global ID va toucher tous les écosystèmes, toutes les industries et toutes les blockchains. Parce que Global ID, c'est devenu un protocole, c'est devenu un standard pour tout ce qui est blockchain, site web, application, blablabla. OK? Donc, c'est une bonne chose.
Maintenant, on va rentrer un peu dans les, je pense, culture générale. Mais avant d'aller plus loin, non, attends, je sais pas si c'est la bonne chose, celle-là. Ouais, ouais. Avant qu'on rentre dans la culture générale, ici, on voit la fintech. Les fintech britanniques achèvent le projet pilote DTL avec NatWest et Santander. Ah merde, j'ai oublié de faire le truc de Fnalty. Parce que là, ça parle de Fnalty ici. Et j'ai un truc venant de Brad Garlinghouse. J'ai pas envie de donner mon point de vue à moi. Je voulais vous donner le point de vue venant de Brad Garlinghouse et j'ai totalement oublié de le préparer. Maintenant, si je le cherche, ça va me prendre du temps et j'ai pas envie de le faire. Mais vous savez quoi? Dès que ça va finir, je vais le lancer sur le Discord, le salon XRP, et vous allez voir qu'est-ce qu'il dit sur Fnalty. Parce que ce qu'on va voir maintenant, on voit les fintech britanniques achèvent le projet pilote DTL, donc DLT, avec NatWest et Santander. Santander est un gros partenaire de Ripple. Et Santander, elle a créé son Pay One FX dans tout ce qui est pour le Forex market, etc. Et il roule sur RippleNet. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une vérité. Maintenant, ici, ça parle de Fnalty. Tu vois, Fnalty qui crée un réseau de systèmes de paiement distribués utilisant la technologie blockchain. C'est associé à Nivora, la société fintech développant une technologie d'automatisation des flux de travail de gestion des transactions low-code, no-code pour les marchés primaires. Et Adara, société de logiciels qui fournit en temps réel des solutions multidevises de gestion des liquidités et de paiements internationaux. Vous devez comprendre que Fnalty, ce n'est pas Ripple. Fnalty n'a aucunement un système décentralisé, c'est un système centralisé. Vous devez comprendre que Fnalty n'a aucun système de règlement. Aucun système dans le monde ne permet un règlement instantané. La seule plateforme qui le permet, c'est RippleNet. Comprenez ça? Donc Fnalty, aucune interopérabilité entre les CBDC. Rien, que dalle. Donc c'est un système qui va continuer à exister. C'est un système qui n'est aucunement le compétiteur de Ripple. Rien, même pas. Même Brad Garlinghouse ne le considère même pas. Mais faut pas dire que c'est fini, c'est les fintechs britanniques, ils ont choisi Fnalty, ce n'est pas Ripple, ce n'est pas XRP. N'oubliez pas que Ripple, c'est la couche numéro 1. XRP Ledger, c'est la couche numéro 1. N'importe quoi peut être créé, n'importe quoi peut être connecté à n'importe qui, mais pour régler instantanément dans le monde, il n'y a aucune, je le dis, je le répète, aucune compagnie, aucun actif numérique, aucun écosystème qui permet des règlements atomiques. Je le dis, je le répète, si quelqu'un de vous me sort un compétiteur, je te jure sur la tête de ma mère que je le sors du Discord. Il n'y a pas. Comprenez? C'est pour ça que Ripple reste le boss. Tu bosses. C'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. C'est pour ça que Ripple ne peut personne ne peut rien contre elle. Comprenez? Et c'est pour ça que Ripple a eu cette mission. Aussi simple que ça. Ethereum compétiteur. Vas-y, casse-toi. Ah merde, ouais, je sais que tu rigoles, frère. Je sais que tu rigoles. Vas-y. Non, les gars, on le fout dehors. Vas-y, on le fout dehors. Ici, Gala. Donc, ne vous laissez pas piéger par ça. Parce que oui, c'est une bonne nouvelle venant de Gala. On parle de Gala Games réserve 5 milliards de dollars pour financer ses efforts d'expansion NFT. Et c'est une bonne chose. Gala Games est là pour rester. Gala Games, c'est un putain de grand investissement. Mais encore une fois, les gars, n'achetez pas du Gala parce que je pense qu'on va avoir des full price sur Gala. Je pense. C'est un risque. Si tu me suis, c'est un risque. Tu dois être aware et réveillé comme quoi je prends un risque avec l'ordre d'attendre des prix plus bas. Mais si tu n'as pas envie de vivre le risque et tu veux être tranquille et bien dormir, achète maintenant et laisse-moi tranquille. Ok? Donc 5 milliards, putain. Donc ça montre que Gala Games, dans les années à venir, va être encore plus folle. Donc j'espère que vous avez des galas. Et ici, pour finir le stream, non pas pour finir le stream, j'ai d'autres choses. Ouais, je pense que j'ai d'autres choses à montrer ici. Encore une fois, XDC, on revient sur XDC. Et on a XDC Foundation en alliance avec Leeway Hertz a lancé la DApp XDC Observatory. Donc ici, on voit la Foundation XDC en collaboration avec Leeway Hertz a lancé un nouvel explorateur de réseau, l'Observatoire XDC. Cette application décentralisée fonctionne comme une page informative d'information sur la blockchain qui fournit des analyses complètes du réseau XDC et introduit de nouvelles fonctionnalités et fonctions innovantes, notamment des étiquettes de transactions et des personnalisations du profil. En fait, ils ont fait comme ce genre de truc, genre XRP Ledger Blocks, je pense. Alors, tu vois les stats du réseau et tout. Je pense que c'est ici, là. Ah, XRP Scan, voilà. Je pense que c'est un truc. Non, pas XRP Scan. Non, c'est lequel déjà? On voit les blocs, là. On voit les blocs en temps réel. On voit les transactions passer. J'ai totalement oublié le site, mais bon, c'est pas grave. Donc, je sais exactement ce qu'ils essayent de faire. Donc, juste pour avoir des idées, si quelqu'un rentre, il peut voir qu'est-ce qui se passe sur le réseau XDC, le nombre de transactions. Ah, les DApp vont pleuvoir. Il y a déjà des DApp, mais les DApp qu'on voit maintenant en ce moment ne sont pas très, 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 très fortes.
Je suis pas en train de dire que c'est des scams, mais je vois plein de monde qui sont sur ce genre de d'app comme Plugin, comme StoreX, comme d'autres. Je vois plein de mauvais, plein de commentaires négatifs sur ce genre de d'app. Donc j'espère vraiment qu'il y a une amélioration sur ça. Et je m'attends à voir des DApp institutionnels. Je m'en bats les couilles des, des DApp particuliers ou je sais pas quoi là. Je veux des DApp institutionnels. Et ouais, ça va venir. Ça va, ça va venir. Voilà, j'ai envie de chanter avec mon micro. J'ai envie de chanter, j'ai envie de chanter. Ouais, LiveNet, LiveNet, yes, yes, yes. Tu as totalement raison, LiveNet, merci frérot. Ouais, voilà, merci frérot. Voilà, tu vois, ce genre de bloc. Donc maintenant, quand tu vas rentrer dans l'observatoire de XDC, tu vas voir ce genre de transactions, tu vas voir les blocs se faire, tu vas voir le nombre de wallets s'ajouter, tu vas voir et tu vas voir et tu vas voir. OK? Donc, ça, c'est un truc. Moi ça c'est de l'art. Ça, c'est de l'art pour moi. Tu sais qu'est-ce que je fais parce que j'ai 5 écrans? Je te jure, j'ai 5 écrans. Et l'écran que j'ai de côté, j'ai des fois, je dis pas toujours, parce que s'il était là toujours, je me serais rappelé du site web, mais des fois, je le mets et je te jure, c'est agréable. Visuellement, c'est agréable voir ces choses-là passer comme ça. Colorié, tu vois que le XRP Ledger fonctionne, tu vois que les transactions fonctionnent. Je te jure, c'est de l'art. Je te jure, c'est de l'art. Ça peut être un NFT qui bouge. Et tu le mets comme un tableau derrière, là. C'est magnifique, j'adore. Anyway, bref, donc c'est ça le lien. Donc, c'est ce qui va se passer un peu avec XDC Network et en plus de dApps qui vont pleuvoir comme Notorious Prime a dit. Grâce à cette dApp à la pointe de l'industrie, XDC Network offre aux utilisateurs un moyen convivial et complet d'observer les données du réseau. Tu vois, les données du réseau, comme on vient de voir dans LiveNet xrpledger.org. Donc, c'est bien pour bien voir les données du réseau de la bonne façon. L'observatoire XDC fonctionne également comme un moteur de recherche où les utilisateurs peuvent rechercher des détails de la génération des blocs et des transactions exécutées sur le réseau XDC. Donc, c'est une bonne chose venant de Leeway Hertz avec la Foundation XDC. Maintenant, ici, pour finir, et je pense que j'ai fini. Sinon, il y a une vidéo de UFO à vous montrer, mais je pense que je l'ai déjà mis sur le salon UFO, donc tu pourrais la regarder tranquille chez toi, tu n'as pas besoin de moi. Mais ici, pour finir, PayPal forme un conseil consultatif sur la cryptographie, donc PayPal aussi qui rentre dans le game. PayPal ne veut plus rigoler. PayPal, déjà qu'il il est en train de se mettre en place pour accueillir les CBDC, pour transacter les CBDC. Il a déjà ajouté les cryptos. Maintenant, on voit ici un conseil consultatif sur la cryptographie. Les 6 membres aideront l'entreprise à créer un système financier numérique. Donc aussi, voilà. Et voilà les gars, donc 1h42, un putain de bon stream, c'était même pas dans les calculs. Et je pense que beaucoup de monde sont heureux de ce stream. J'ai raison ou pas? J'ai raison ou pas? Moi, je sens il y a... Je pense que vous êtes serein et positif en ce moment. Après, sur ce qu'on a vu ensemble. Ok? Donc, regardez-moi ce W qui est en train de se former. Il peut fracasser, il peut dump, mais on voit un joli W ici. Tu vois? Ça peut partir. Et on pourrait toucher le 1$, 1 et 1. On parle de XRP. Donc ça, c'est un truc qui peut arriver. On a aussi un W aussi qui se forme sur BTC. Voilà, comme ça. Tu vois? Donc c'est un truc à court terme. Je te parle court terme. Ça, c'est des targets qu'on pourrait voir court terme. Le 1,95$. OK? On pourrait voir plus. Bon, j'ai fini. Merci la famille. Je vous laisse les gens du Discord, ma famille, ma petite famille que j'aime trop. Je vous remercie énormément d'avoir été là ce soir. Hé, Laurent, t'as quelque chose à dire, s'il te plaît? Parce que je t'ai totalement oublié ce stream. Vas-y, t'as un petit 15 minutes là, le temps que je me grille une cigarette, si t'as quelque chose à dire à la famille. Vas-y. Ouais, je t'entends parfaitement, je t'entends parfaitement. Parfait. Merci Laurent. Merci Laurent. Bah c'est bon, je vous remercie les gars. Je vous souhaite une belle soirée. Mister Biggie a disparu, ne vous inquiétez pas, il est en mode travail, il est dans un délire de ouf. Donc on a hâte de le revoir. J'espère qu'il va bien. On a hâte de le revoir et on a hâte de faire des streams avec lui. Parce que le mec, il nous a déjà prévenu dès le départ, au début de l'année, le 21 janvier 2022. On va jamais oublier cet épisode 4 parce que le mec, il avait déjà une vision du marché avant même que ce scénario se produise. Donc, je pense que le crédit doit aller chez Mister Biggie. Moi, j'ai juste donné plus de détails sur cette chose-là. OK? One love la famille. Je vous aime. Bonne soirée. Et on se voit demain pour une vidéo statique. S'il y a quelque chose qui se passe, je ferai un autre stream. Ciao, ciao. Bye bye. One love.
Audio Jungle.